Tout le monde t'envie de pouvoir être assis à côté de la déesse nationale. Mais non seulement tu ne lui prêtes pas attention. Tcha, tu gardes constamment tes distances avec elle. Cela a laissé la petite sœur nationale, Yu Wanwon, complètement abasourdie. Qui est Yu Wanwon, demande-t-on? Elle a commencé à jouer la comédie à 7 ans. Devenue célèbre très jeune. Reconnue comme la fille du pays. En grandissant, elle est restée une habituée du grand écran. La petite sœur nationale adorée par des milliers de fans geeks. Yu Wanwon ne comprend tout simplement pas. Quoi ce qui t'arrive à toi? Tout cela parce qu'à une vie antérieure, tu as abandonné tes études pour devenir grande star, sacrifiant ta jeunesse, épuisant toute ton énergie, pour finalement être mise au placard pendant 20 ans par une agence sans scrupules. Maintenant, tu as juré d'étudier sérieusement, de ne plus jamais toucher au marasme du show business. Après tout, les rêves sont hors de portée, alors que le savoir acquis reste concret et palpable. Mais alors que tu t'apprêtes à étudier sérieusement, le professeur principal entre en classe au son de la sonnerie. Silence, les camarades. J'ai quelque chose à vous dire. L'émission, Quand tu étais jeune, commencera demain officiellement le tournage dans notre classe. Et 7 élèves célèbres viendront s'inscrire dans notre classe. Suivre un programme d'études d'un semestre. Tu entends les faibles acclamations autour de toi. Et tu sens un frisson sur ton cuir chevelu. Je tiens à souligner un point. Jang Bingyang laisse échapper un ricanement froid. Peu importe qui est à côté. Qu'il y ait une caméra ou non. Tout le monde doit bien étudier. Et avoir l'air d'un bon élève. Es-tu fatigué? Bien étudier, c'est ça le plus important, peu importe les émissions de variété. Ou les célébrités. Puisque c'est inévitable. Il ne reste qu'à les ignorer. À ce moment-là, il suffit de se cacher dans un coin. Effectivement, le lendemain, plusieurs caméramens entrèrent dans la classe. Chacun choisissant un endroit pour filmer. Et lorsque le tournage commença, une grande fille entra dans la classe, provoquant une vague de cris d'admiration. L'uniforme scolaire, habituellement bouffant, était pourtant très voyant sur elle, devenant même un atout, lui donnant un air rempli de jeunesse. Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Yuxi. Ravi de faire votre connaissance. J'aime la danse folklorique. Les camarades intéressés peuvent venir discuter avec moi. La seconde d'après, les applaudissements éclatèrent. Toi aussi, applaudis. Il a réfléchi un instant, puis a continué à réciter les mots. Lin Yuxi a choisi un siège au hasard et s'est assise. Calme et élégante. L'équipe de l'émission a du talent. Ils ont même réussi à inviter un étranger. Je viens du pays des cerisiers, je suis Yukino. J'espère devenir ami avec tout le monde. La demoiselle cerisier semble très timide. Après sa présentation, elle s'est assise à côté de Lin Yuxi. Le suivant à entrer dans la classe est Shen Xiqing. Bonjour à tous les camarades. Je suis Shen Xiqing, qui joue le prince héritier d'Aneng dans la dynastie Dayan. Le mois prochain, je sortirai un single sur toutes les plateformes. J'espère avoir votre soutien. Shen Xiqing est effectivement un beau garçon typique. Ses cheveux blancs mettent en valeur son excellente prestance. Il est juste un peu moins bien que toi. En voyant ses cheveux blancs, tu as rapidement jeté un coup d'œil à la professeure principale Jang Bingyang, et as détecté avec précision dans ce sourire de tigre la lueur meurtrière dans ses yeux. Se teindre les cheveux au lycée, c'est risqué. Quant à ce Shen Xiqing, que dire? 5 personnes se sont présentées. Il est le seul à avoir amené une œuvre. Cela semblait souligner son statut de star, mettant en avant sa supériorité. On peut dire qu'il sait comment s'y prendre. On dirait un rebelle compliqué. Laisse tomber. Ce n'est pas mon problème. Laisse le professeur principal s'inquiéter. Une fille nommée Tangruo Chung. Après s'être présentée, après avoir jeté un coup d'œil autour, elle s'est assise à côté de Shen Xiqing, devenant ainsi la seule camarade de table de sexe opposée à l'Académie des stars. Les 6 élèves se sont mis par deux pour être camarades de table. Il ne restait plus que Yu Wanwon qui ne s'était pas présenté. Apparemment, Wanwon allait devoir travailler seul. Le réalisateur Shu les riait aux éclats. On aurait dit qu'il n'était pas très satisfait de cette organisation. Yu Wanwon est reconnue comme la petite sœur nationale et la fille nationale. Si elle pouvait être camarade de table avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un couple, tu sais. De nos jours, y a-t-il quelque chose de plus populaire que de suivre un couple? Yu Wanwon, elle, ne prêtait pas vraiment attention à tout ça. Elle est montée à la tribune avec assurance. Je suis Yu Wanwon. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu. J'espère devenir de bons amis avec vous tous, mes camarades d'origine. Les camarades avaient le sourire et applaudirent. Il faut le dire. Yu Wanwon est clairement la plus célèbre. Mais elle est étonnamment simple. Mais maintenant, on dirait que je n'ai pas de camarade de table. En réalité, j'ai beaucoup de retard dans mes devoirs. J'espère vraiment avoir un bon camarade de table pour m'aider. Après tout, un semestre est assez long. Si j'avais la tête vide pendant tout un semestre, je serais un peu gêné. Réalisateur, puis-je choisir un camarade de classe pour partager ma table? Je vous en prie, je vous en prie. Le visage du réalisateur Shu restait impassible. Une star choisissant un nom célèbre comme camarade de table. Cela ne semble pas très conforme aux règles, n'est-ce pas? Mais la jeune fille l'a proposé d'elle-même. Elle ne pouvait pas refuser le professeur Zhang en face. Qu'en penses-tu? Shu décida de refiler le problème à ce professeur principal. Pas de problème. Quand tu auras fini, choisis qui tu veux. Choisis quelqu'un de bon en études. Je peux te recommander quelques-uns. Pas besoin de recommandations.
Je vois que cet élève garde toujours la tête baissée en train d'étudier. C'est sûrement un élève très appliqué. Puis-je partager ma table avec elle? Yuan leva la main en pointant du doigt. Et toi, tu sens soudain un léger frisson dans ton dos. Tu lèves instinctivement la tête. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Les yeux du réalisateur Chou s'illuminèrent instantanément. Un bon potentiel. Je ne pensais pas qu'il y avait des talents cachés dans cette classe. Il y a même un élève aussi charmant. Tu commences à clarifier tes pensées environ. Ce n'est pas que je veuille juste bien étudier. Je t'en prie, ne m'emmène pas dans une émission de variété. La popularité de Yuan naille. Il s'assoit à côté de lui. Je crains que cela ne lui porte préjudice. Ce n'est pas que j'ai peur que tu te moques. Ce gamin n'est pas bon à l'école. C'est mon manquement. Zhang Bingyan jeta un coup d'œil. Se sentant honteux à cause de son élève. Après avoir été rabaissé, tu es en réalité content au fond de toi. Oui, oui, oui. Le vieux Zhang continua à parler. Il faudrait mieux que Yuan abandonne cette idée. Notre grand projet d'études dépend de toi. Je trouve que c'est pas mal aussi. Après tout, même si on n'est pas bon à l'école, on peut s'entraider. Le réalisateur Choulet intervint soudain. Yuan cligna des yeux, semblant exprimer son accord. Ce n'était vraiment pas une décision prise à la légère. Pendant qu'il attendait tout à l'heure, il avait remarqué ce camarade si différent. Cet élève ne semble pas s'intéresser aux stars, et aime beaucoup étudier. Si on devait choisir un camarade de bureau, elle serait le meilleur choix. Très bien alors. Putong, toi, travaille bien à l'école. Ne gâche pas leur amusement. Vous ne pensez vraiment pas à demander l'avis de la personne concernée? Ce n'est pas que je veuille juste étudier tranquillement. Accompagner une star pour lire ou accompagner la petite sœur du pays pour lire. C'est trop dangereux, non? Bonjour. Je suis Yuan. Tu hoches la tête en signe de salutation. Puis tu recules rapidement de 20 cm par rapport à Yuan. J'ai des odeurs corporelles. Yuan te regarde en s'éloignant très loin. Lui il ne comprend pas du tout. Ce que tu te fais à toi-même. Comment tu t'appelles déjà? Yuan se rapproche un peu vers la droite près de Putong, puis Songling, la porte Putongwan en cuivre. Tu te déplaces encore un peu vers la droite. Ta main droite est suspendue dans le vide. Mince, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Puis Songling. C'est qui celui-là? Rien du tout. Ne tiens pas compte de ce que j'ai dit. Tu montres que tu ne peux pas m'expliquer ça. Après tout, ce monde n'a pas les histoires étranges de Liao Jai. Yuan te regarde avec un air gêné. Et revient, soulagé. C'est mieux comme ça. Tu jettes un coup d'œil vers la caméra pas loin. Tu retires ta tête en te préparant pour le cours. C'est un cours de mathématiques. Mes maths ne sont pas très bonnes. Yuan jette un coup d'œil. Reposant sur le bras gauche. Le camarade de table ne montrant que l'arrière de sa tête. Énervé, il a levé les yeux au ciel. Suis-je laid? Yuan se considère encore comme une belle jeune fille. Ce gars est vraiment le professeur de maths. C'est une jeune professeure qui s'appelle Yang. Elle est très professionnelle. Préparée à ajouter un peu d'effet au spectacle. La question suivante est très simple. Nous allons poser quelques questions aux élèves au hasard. Quelles sont les méthodes pour trouver les zéros d'une fonction? Laissez Yuki-san répondre. La fille aux cheveux de cerisier se leva, toute confuse. Grattant sa tête d'un air gêné. La méthode algébrique, la méthode géométrique, la méthode de transformation. L'un Yuxi chuchotait à côté en faisant passer le message. Tu es justement assis juste derrière les deux. Donc tu as clairement entendu. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre cette lycéenne célèbre et une lycéenne ordinaire. Quelle est cette sensation forte de déjà-vu? La méthode algébrique, la méthode géométrique, la méthode de transformation. Yuki choisit de croire que son camarade de table Yuki est génial. La prochaine question, comment déterminer les zéros d'une fonction quadratique? Le professeur de maths fit une pause, et fixa sa prochaine cible. Yuan. C'est à toi. Yuan se leva. Qu'est-ce que je dois dire déjà? Le camarade de table a juste fait un petit geste. Regarde comment les camarades de table s'entraident. Yuan a inconsciemment jeté un coup d'œil. Mais tu as remarqué que ce type s'est discrètement éloigné un peu plus. J'ai oublié. Professeur, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Fais attention la prochaine fois. Yuan s'est assis avec gêne. Te regardant avec méchanceté. Tu as ressenti l'hostilité de ton camarade de table. Ça fait vraiment mal au cœur. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu ne l'as juste pas vu. Quand tu te lèves, la caméra te fixe directement. Comment pourrais-je oser passer un mot? En plein cours de maths. Tu as l'impression d'apprendre moins que la veille. Pour éviter la caméra. Au point que tu ne peux pas te concentrer. Il semble que je doive travailler en privé. Tu as peur de moi? Yuan a tiré doucement ta manche. Les yeux pleins de doute. En fait, ce n'est pas toi. J'ai plutôt peur de la caméra. Tu as pointé du doigt plusieurs emplacements fixes. Honnêtement, quand je suis filmé, tout mon corps se contracte. Bavé blanc. Tomber par terre sans se relever. Arrêt cardiaque. Syndrome complet. Tu es le vrai fantôme fishbowl. A sorti une petite tasse d'eau et a pris une petite gorgée. Tu ne serais pas mon haters, hein? C'est vraiment toi, éloigne-toi de moi. Ne te fais pas attraper avec des preuves compromettantes. Des photographes viendront pendant la récréation pour des prises additionnelles. Prendre des photos des interactions des élèves stars. Tu n'oses pas rester longtemps dans un endroit polémique. Dès la fin du cours, tu te caches loin pour t'amuser. Qu'est-ce qui arrive à ton camarade de table? Au moment où je me suis retourné,
Elle a immédiatement reculé. Lin Yuxi fronça les sourcils et jeta un coup d'œil vers toi de l'autre côté de la classe. Qui sait? À 30 centimètres de moi en cours. On pourrait croire que je fais la diva et harcèle un camarade ordinaire. On dirait vraiment un camarade ordinaire. Je viens de jeter un coup d'œil furtif au gag homophone de déduction d'argent. 3 stars féminines sont assises en train de rire et discuter. En voyant le photographe qui les entoure en prenant des photos intensives. Je ne peux que soupirer. Heureusement que je cours vite. Comment c'est d'être camarade de table avec Tongye et Fishball? Liu Nen demanda avec un air d'envie. Très douloureux. Extrêmement douloureux. Tes paroles sont prises par tous comme de la vantardise. Seul toi sais. À quel point c'est douloureux. C'est carrément un supplice. Il semble que Yu Wanwan a trop parlé avec d'autres amis. Et a libéré son envie de bavarder. Les quelques cours suivants. Yu Wanwan est étonnamment calme. Toi, tu en profites tranquillement. Tu apprends plein de choses encore une fois. Une certaine Yukino te regarde curieusement 2 fois. Et murmure. Ce n'est pas de la comédie. Ce type se fiche vraiment des célébrités et tout ça. Il ne cherche pas à te viser. Yu Wanwan hoche la tête. Mais avec un brin de contrariété. Et répond doucement. Je croyais que c'était de ma faute. Lin Yu et Yukino échangent un regard. Regardant Yu Wanwan avec une expression étrange. Celle-ci rougit légèrement. Je n'ai pas voulu qu'ils s'intéressent à mes pensées. Ils éclatent tous immédiatement de rire. Se taquinant les uns les autres. Je dis, vous discutez de moi dans mon dos. Vous pouvez au moins le faire vraiment derrière mon dos. Toi, tu secoues la tête en les écoutant à côté. Dès que le cours se termine, ils commencent à parler. Sans te considérer du tout comme un étranger. On secoue la tête en entendant ça, d'accord. Smith Marseille Yuki présente ses excuses. Ce camarade. Je vois que tu sembles peu intéressé par cette émission. Je me demande ce que tu en penses. Lin Yuxi te jauge du regard. Lance la conversation, donne ton avis. Pas au point que tu jettes un coup d'œil au photographe qui filme les garçons. Ce n'est qu'après ça qu'il se rassure et vous interroge. Et puis, vous êtes censés être coéquipiers dans le même esprit. Mais nous sommes tous étudiants pour l'instant. Mon conseil serait d'apprendre un peu moins devant la caméra. Alors, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Lin Yuxi pose une question à la volée. Il ne s'attendait pas à ce que ce type commence vraiment à critiquer. Disons-le ainsi. En fait, se forger une image de génie étudiant est une chose très risquée. Peut-être que vous, les célébrités, vous étudiez simplement normalement, non? Mais les fans qui voient ça ne le voient pas ainsi. Ils pensent forcément, mon Dieu. Elle travaille si dur. Aujourd'hui, encore un bébé exceptionnel et studieux. Puis il s'acharne à vous coller l'étiquette de génie. L'entreprise poursuit aussi la promotion. Après tout, il s'agit de profiter de cette vague de popularité, n'est-ce pas? Et alors les passants y croient. Lorsque les résultats du bac tomberont. Et s'ils sont mauvais, alors ne sera-t-on pas ridicule? Les 3 filles échangent un regard. Ayant vécu dans le milieu du divertissement pendant de nombreuses années, elles sont aussi bien plus mûres que leur père de la même âge. Ce que tu dis, elles peuvent aussi le comprendre. L'effondrement de l'image de surdoué. Dans le monde du spectacle, on peut même dire que c'est courant. Une fois l'image de surdoué brisée, les fans fidèles ne s'en inquiètent pas trop. Mais à ce moment-là, le public occasionnel s'éloigne généralement. Si tu veux mon avis, il vaut mieux paraître un peu paresseux à l'écran. Se mêler un peu. Ainsi, si jamais les résultats ne sont pas bons, ce sera dans le prévisible et on dira qu'on a fait de notre mieux. Si les résultats sont bons, alors ça sera carrément impressionnant. Faire fortune dans le silence, c'est pas mieux? Les artistes n'ont déjà pas le temps d'étudier. Et ils se créent en plus une image de surdoué. Ce n'est pas chercher les ennuis? Tu comprends tellement bien ça. Je ne pense pas que tu suives vraiment les stars. Yu Wanwan a tiré la langue. Peut-être que j'ai un talent inné. Les 3 filles voulaient encore discuter un peu plus. Mais tu t'étais déjà éclipsé. Rien d'étonnant, le photographe est arrivé. Après quelques jours de shooting, tu as clairement senti que tu t'habituais peu à peu à cet environnement. Il est d'ailleurs à noter que, sous plusieurs allusions voilées du professeur principal, Monsieur Zhang, Shen Siqing a aussi recoloré ses cheveux en noir. Aide-moi à regarder ce problème. Yu Wanwan a placé le livre entre vous deux, en pointant un problème dans le livre de physique. Problème de poursuite et de rencontre. Ce problème, tu t'es rapproché pour jeter un coup d'œil. Le problème est un peu compliqué. En fait, après quelques jours passés ensemble, tu as découvert que Yu Wanwan a un bon caractère. Différent de l'image que tu avais des grandes stars. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vos têtes se sont rapprochées. Regardant le problème posé entre vous, plongé dans la réflexion. Mais quand tu as levé la tête, tu as vu un photographe prenant des photos en face de vous deux, tout en t'habituant peu à peu. Ton attention a bizarrement diminué. Mince alors. Tu as été pris en photo. Tu t'es rapidement retiré. Et tu t'es aussi légèrement déplacé vers la droite. Je vais réfléchir un moment. Regarde les autres questions d'abord. Tu peux aussi demander à quelqu'un d'autre. Yu Wanwan est très contrarié. Pourquoi cette personne fait-elle ça, s'éloignant et s'approchant au hasard? Serait-ce qu'il essaie de pêcher ces poissons? Ignorant que tu es plongé dans une profonde autocritique. Car tu t'es adapté à l'environnement. Oublier son propre objectif et sa crise. C'est quelque chose qui est absolument interdit. Étudiez sérieusement. Éloignez-vous du monde du spectacle. C'est très important. La prochaine leçon est un cours d'anglais. C'est-à-dire le cours de votre professeur principal Zhang Bingyan.
Le vieux Zhang est très strict en tant que professeur principal. Mais en cours, c'est étonnamment fluide. Il n'a presque rien enseigné avant de terminer la séance. Il faudra donc apprendre cette matière d'anglais par vous-même. Eh bien, camarade, je vais dire un truc. Zhang Binyan toussa plusieurs fois, regardant intentionnellement ou non quelques élèves stars. Cet après-midi, il y aura un cours de musique. Moi et le directeur Chou pensons que nous devons donner aux élèves stars une occasion de montrer leur talent. Filmer un cours spécial de musique. C'est assez intéressant. Même toi, tu t'en préoccupes un peu. Sans parler des autres qui étaient déjà tout excités. Zhang Binyan est sorti. Les personnes tendues sont redevenues bruyantes. Tu as vu les caméramens arriver. Ils ont éteint les caméras. Le tout est devenu immédiatement bien plus détendu. Je dis, votre professeur principal est un peu effrayant. On a fini, ils rangent leur sac d'un côté. Et répondent en même temps. À ma connaissance. Il est ton père. Tu fais comme tu veux. Je parie qu'il a un filtre fan. Il ne te fera rien. Je ne te crois pas. À propos, le cours de musique cet après-midi. Vos élèves stars vont montrer leur talent. Tu as quel talent? Tu observes cette petite sœur célèbre nationale. Si populaire. Elle doit avoir de bonnes compétences. Ce ne peut être qu'une potiche. Devine un peu, salut. Tu quittas rapidement la classe après avoir entendu cela. Juste une question au passage. Tu t'en fiches vraiment de ça, hein? Yuan piétinait de colère. Comment peut-on être aussi méchant? Il faut absolument surprendre ce gars pendant le cours de musique. La jeune fille décida fermement, serrant son petit poing. À midi, pour éviter de dormir trop longtemps. La tête encore lourde. La petite concubine retournera bientôt en classe pour étudier. Tu t'étiras en bâillant. Tu dis à voix basse. Souviens-toi de tes grandes ambitions de jeunesse. Promettant d'être le meilleur au monde. Tu marmonnes quoi là? Lin Yuxi se retourne pour te fixer. Rien, espèce de gars. Tu as failli provoquer un tremblement dans le monde littéraire. Lin Yuxi se retourne avec méfiance. Il a clairement entendu quelque chose comme « Première classe Ling Yun » tout à l'heure. Ce type n'est pas un gosse en pleine crise d'adolescence, hein. 10 minutes avant le cours. Yuan entre en classe avec son sac de guitare dans le dos. Alors son talent, c'est ça. Là, tu ne seras plus du tout fatigué. Tu connais bien cet instrument. Ça fait longtemps que tu es artiste de fond de scène. Tu n'as pas négligé les bases. Ce n'est pas le top, certes. Mais ça reste tout à fait utilisable. Impressionnant. Tu la respectes comme il se doit. La jeune fille hoche la tête, ravie. Apparemment, elle en est très satisfaite. Attends de voir quand je vais jouer. Tu comprendras alors. C'est quand même un enfant. Tu ne peux pas t'empêcher de la complimenter. En examinant le sac de guitare, tu commences à avoir des petites démangeaisons. Durant la période la plus sombre de ta vie précédente, la musique t'a toujours accompagné. Seuls les moments où tu prenais la guitare pour chanter t'apportaient un peu de bonheur. Yuan remarque ton regard. Il fronça les sourcils. Tu sais jouer? Non, pas du tout. Plus je mange de boulettes de poisson. Ravi en secret, un novice. Très bien. Je vais te faire peur tout à l'heure. Si tu veux essayer de jouer, tu peux tenter. Je te remercie, il hocha la tête. Mais n'osa toujours pas toucher l'instrument. Mais cette phrase suffisait. Les boulettes de poisson n'avaient jamais autant attendu le cours de musique. Le professeur de musique et le réalisateur décidèrent finalement d'apprécier la performance des élèves stars. Ce qui te surprend, c'est que le professeur principal eut aussi le culot d'amener un tabouret et de s'asseoir jusqu'à la fin. Les élèves stars se succédèrent sur scène. D'abord, Gang Emshu chanta a cappella une ballade folk. Un niveau assez impressionnant. Tu ne peux t'empêcher de penser que sa célébrité n'est pas imméritée. Pour le final, il joua de la guitare. Mais une chanson que tu n'avais jamais entendue auparavant. Une bonne technique. Mais tu ne peux pas juger la musique de ce monde. Puisque tu n'y es pas familier. Lin Yuxi exécuta une danse très traditionnelle chinoise. Et Yi Zixueno dansa un otaku dance. Tang Ruo-chun chanta une chanson. Cependant, on sent que c'est un peu faux. Tu as jeté un coup d'œil. Les gens avaient l'air satisfaits. Tu as même un moment douté de tes oreilles. Shen Siqing est le plus fanfaron. Il a directement enchaîné avec un ping. Mis à part ses poses intentionnellement provocantes. Il dansait plutôt bien. Mais en considérant qu'il y avait vraiment des filles qui criaient. Cela signifie que sa performance a été plutôt réussie. Enfin, Yuan est monté sur scène pour chanter en jouant. Si tu ne l'as pas entendu, c'est que tu n'as pas écouté. Honnêtement, la musique de ce monde, tu ne sais pas l'apprécier. Tu as cette impression que quelque chose cloche. Tu n'as pas entendu cette chanson. Mais d'après ta mémoire, le son du piano contenait un bruit parasite évident. On dirait que la guitare a un petit problème. Après avoir fini de parler, la fille s'est inclinée pour remercier. En balayant du regard l'auditeur attentif que tu es, elle a affiché un sourire satisfait. Finalement, elle ne faisait plus attention à toi. Alors tu as dit, continue à bien jouer, Wandan. Tu as continué à la flatter. En jetant un coup d'œil à la guitare que la jeune fille tenait. Tu pensais que la situation était un peu décalée. Ce n'était pas professionnel. Tu ne pouvais naturellement pas entendre ces subtiles différences. Après ces quelques jours, tu trouvais que Yuan était une bonne personne. C'est plutôt bien pour toi aussi. Si tu ne le dis pas toi-même, ce imbécile ne remarquera jamais les défauts de la guitare, n'est-ce pas? Tu veux que je lui rappelle? Ils ne peuvent pas vraiment lui rappeler.
car en le rappelant, on révèle qu'on sait jouer de la guitare. Et alors, cette chose serait exposée, n'est-ce pas? En fait, il joue pas mal. Yuan est plus que satisfait. Son orgueil a été grandement comblé. En fait, je suis meilleur au piano. Mais ce n'est pas très pratique en cours pour en jouer. Et j'ai aussi l'impression qu'il te regarde. Ce type s'est à nouveau déplacé très loin. Comme si rien de tout cela ne s'était passé. Tu poses généralement ta tête sur ton bras gauche. Et lui montre la nuque paisible d'un homme insouciant. Est-ce que cette personne est du genre tortue? D'un point de vue professionnel. L'interprétation chant-guitare de Yuan et le folk de Ganshu sont les meilleurs. Mais si on parle de goût personnel, tu préfères quand même la danse otaku de la fille Sakura. On n'y peut rien. Le monde des deux dimensions est ainsi. Après les cours, les élèves ordinaires vont peut-être te demander de rester seul aujourd'hui. Pour faire le service, ça va? Tu hausses les épaules, montrant que ça t'est égal. La classe est divisée en groupes pour le service. Aujourd'hui, c'est au tour du groupe des élèves vedettes. Et tu es le seul amateur dans ce groupe. Tu regardes tout le monde quitter la salle de classe un par un. Tu ne peux pas imaginer comme tu es content. Rester seul, c'est vraiment génial. Tu ne te presses pas non plus. Tu as tranquillement fini de nettoyer la salle. La guitare n'a pas été emportée, hein. Tu remarques soudain la guitare posée à côté du bureau. Il y a quelque chose de différent. Pourquoi ne pas simplement l'accorder pour lui? De toute façon, cette petite différence. Il ne la remarquera pas. Tu regardes autour, personne en vue. C'est seulement alors que tu prends la guitare avec assurance. Tu utilises ton expérience pour l'ajuster légèrement. Puis tu hoches la tête, satisfait. Tu pinces doucement une corde, pour tester si elle est bien accordée maintenant, puisque c'est la guitare du camarade de table. Alors joue une chanson pour lui, n'est-ce pas? Sous la lueur du coucher de soleil. Dans une salle de classe déserte. Le jeune homme pince doucement les cordes. Tu marches sous le ciel rougeoyant hors de l'école. Tu rencontres le directeur du programme, Shulei, et un caméraman nommé Yang. La salle de classe. La porte est bien verrouillée, non? Tu es très reconnaissable. Le caméraman, vieux Yang, t'a reconnu au premier coup d'œil. Il y a aussi du matériel de photographie dans la classe. Ne laissez pas arriver d'accident. C'est bien verrouillé. Vous devez ajuster l'équipement. Shulei examinait ce jeune homme charmant, réfléchissant en silence à comment l'initier au métier. Alors, au revoir. Tu ferais mieux de filer rapidement. Tu ne veux pas trop t'impliquer avec ces gens du milieu. Shulei et le vieux Yang ne t'ont pas prêté attention. Ils sont allés directement à la salle de tournage. La machine n'était pas éteinte. Vieux Yang. Depuis combien de temps travailles-tu là-dedans? Comment peux-tu encore faire ce genre de petite erreur? Shulei a ouvert la porte de la classe avec une clé. Lança un regard noir au photographe à ses côtés. Après les cours, c'est trop désordonné. On peut facilement l'oublier par mégarde. Le vieux Yang gratta sa tête, embarrassé. On a déjà filmé plus d'1 heure. Mais heureusement, ce n'est pas un matériel important. On peut juste le supprimer. Effectivement, toutes les stars sont parties. Shulei poussa un soupir. Soudain, il se rendit compte de quelque chose. Tout à l'heure, ce gamin était seul dans la classe. Oui, il était un peu malheureux à devoir faire le service tout seul pour les élèves stars. Comme quand on utilise le privilège des célébrités pour intimider les gens. Que fait-il tout seul? Shulei fronce les sourcils. Bien sûr qu'il fait le ménage. Lao Yang parcourt rapidement la vidéo, c'est bizarre. Il est même en train de chanter. Quoi donc? Il chante. Un sourire apparaît sur le visage de Shulei. Probablement un ado un peu rebelle. Seul dans la salle de classe à hurler comme ça. Quelle belle période de la vie. Alors je vais la supprimer sans regarder. Je trouve ça plutôt intéressante aussi. Shulei cherche une place pour s'asseoir. Fait signe à Lao Yang de lancer la vidéo. Lao Yang remet la vidéo au moment où tu as fini de nettoyer la classe et commence à s'asseoir à côté. Pour apprécier ensemble un rayon de soleil du soir. Le jeune garçon sort la guitare de son camarade de bureau, Yuan. Puis il commence à la régler un peu. Puisque c'est la guitare du camarade de bureau. Alors il joue une chanson intitulée « Salut camarade de bureau », dit le jeune garçon. Les yeux de Shulei s'illuminent. Il semble soudain comprendre quelque chose. Le soleil couchant illumine le profil du jeune garçon. Les doigts pincent les cordes de la guitare. Chantant doucement. Demain, vas-tu vouloir oublier le journal d'hier que tu as écrit? Demain, penseras-tu encore à toi qui étais autrefois celui qui pleurait le plus? Au milieu d'une série de questions et de nostalgie, la musique du piano s'est brusquement arrêtée. Le vieux Yang et Shulei se sont regardés dans les yeux. Chacun se rappelant son voisin de table, toi. Comment on fait ça? La voix du vieux Yang était involontairement étranglée par l'émotion. Supprimer ou garder, c'est une folie. Shulei avait le visage tout rouge. Puis il a commencé à tousser violemment de façon incontrôlable. C'est un trésor. Nous avons découvert un trésor. Le vieux Yang hocha la tête. Il se disait qu'il n'était pas vraiment quelqu'un qui aimait écouter la musique. Mais après avoir écouté cette chanson, il avait soudain envie d'avoir les yeux embués de larmes. Cela suffit à montrer la valeur précieuse de cette chanson. Ce vieux Yang, hein. Shulei a arrêté de tousser. Et a sérieusement tapoté l'épaule du vieux Yang. À partir de demain, tu filmes plus souvent les serviteurs et leurs interactions. Fais en sorte de ne pas être découvert. Filme de façon naturelle.
Tu n'as pas encore compris? La chanson est écrite pour Wan Wan. Et ce qu'elle dit quand elle chante. Shulei sourit légèrement au coin des lèvres. Un amour secret certain. Cela signifie absolument un amour secret. Le vieux Yang semblait comprendre. Un garçon aussi talentueux et beau. Je ne peux pas laisser cela enterré entre mes mains. Je veux qu'il devienne célèbre. Qu'il devienne très célèbre. Devrions-nous lui parler? Ce ne serait pas bien de diffuser directement. Lao Yang jeta un coup d'œil à la caméra. Un peu hésitant. Les enfants ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas l'importance de cette chanson. Une fois l'émission diffusée, il profitera de la vague de popularité. Il sera toujours temps de lui parler après. Un sourire apparut au coin des yeux de Shulei. Je comprends bien les jeunes. Lao Yang le regarda. Un peu incrédule. Athée, regarde, la nuit est un peu. Tu ne serais pas en train de tomber malade, pas vrai? Si tu savais ce qui se passe en classe, tu tuerais sans hésiter pour tout effacer. Je ne veux pas devenir célèbre, bordel. Le thème du premier épisode est déjà décidé. Shulei regarda le soleil disparaître complètement. Et poussa un soupir. Ça s'appellera les camarades de bureau. Tu n'as vraiment pas de grosse coupe, pas vrai? Tout est resté très calme. Je pensais même que l'émission allait échouer. Tu as ignoré. Le regard méfiant de maman. Ne demande pas. Même s'il y a des potins. Ce n'est pas quelque chose qu'un NPC comme moi dans une émission peut savoir. Il semble que oui. Tu es du genre à te décourager sans valeur. Tu ne sais pas attaquer activement? Si tu conquiers une petite vedette populaire, tu deviendrais célèbre, non? Tu ne sais pas si tu seras célèbre ou pas. Mais s'il y a vraiment un jour comme ça, ce serait que tu ne veux plus vivre. Ne me dérange pas pendant que j'étudie. Que se passe-t-il avec toi ces derniers jours? Tu es tellement sérieux. En regardant ton propre fils, tu trouves qu'il te devient de plus en plus étranger. Tu ne serais pas tombé amoureux d'une petite fille quelque part? À cause de la grande différence. Tu développes un complexe d'infériorité. Alors tu travailles dur, n'est-ce pas? Tu as lu trop de romans, hein? Niwi s'est retirée avec soulagement. Elle sentait que ce gosse n'était pas tout à fait normal. Que se passe-t-il? En regardant maman partir, tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Heureusement que tu as caché le fait que tu partageais la même table avec Yu Wanwon. Sinon cette maman idiote pourrait avoir de mauvaises idées. Soudain, le téléphone à côté de Wenwen a vibré, interrompant ton fil de pensée pendant que tu faisais les exercices. Qui ça, qui perturbe mes études? Tu ouvres QQ. Regardant la demande d'amis reçue à l'instant. La colère monte. L'avatar est un petit poisson rouge. Fille, 16 ans. Alors donc? Bien sûr que je refuse. À l'école, ça perturbe mes études, ça va encore. Mais à la maison, tu veux encore perturber mes études. C'est vraiment sournois. Tu écoutes le bruit de vibrations continues. Les veines gonflées. Finalement, toujours en colère extrême, je me retiens de m'énerver. Silence, ne pas déranger, le monde est calme. Pourquoi ne pas répondre à ma demande d'amis? Le lendemain, regardant le camarade de bureau qui n'arrêtait pas de faire du bruit. Beaucoup de regrets. Je ne sais pas. Je n'ai rien reçu. Tu t'es trompé de personne, non. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Impossible. Je l'ai demandé au professeur principal. Effectivement, ce vieux Jang au sourire hypocrite est un traître. En tant que papa fan de Yu Wanwon. Ce gars-là est vraiment inutile. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Je vérifierai à midi. Tu ferais mieux d'être Yu Wanwon. Je ne croirais plus les mensonges de ce type. À ce moment-là, je publierai ton numéro QQ. Je le vendrai 50 yuan. Avec ton nombre de fans, je peux faire fortune et m'en sortir riche. Ce poisson boule voulait même jouer un morceau pour ce type. Mais en considérant qu'il est quand même une célébrité, il s'est finalement retenu. Un sourire machiavélique apparaît au coin de ta bouche. Tu lèves la tête inconsciemment. Ton sourire se fige instantanément. La caméra continue de filmer ton visage. Depuis quand ce caméraman est-il arrivé? Continuez, continuez. Le vieux Yang sourit avec simplicité. Semble réaliser qu'il est un peu trop tendu. Détruisant l'ambiance. Continuez quoi? Comment ce genre d'interaction peut-il être filmé? Mais tu remarques vite que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, dès la fin du cours, le vieux Yang court vers vous. Et il joue toujours aux cartes avec toi et le poisson boule. Ai-je quelque chose de différent aujourd'hui? Tu ne comprends pas, tu n'es pas une célébrité non plus. Ce matin en arrivant, j'ai remarqué que la fermeture éclair de mon sac de guitare était entr'ouverte. Le poisson boule marmonne doucement. N'étais-tu pas de service hier soir? Serait-ce toi qui l'as fait? Un frisson te parcourt l'esprit. Bien que coupable. Il faut quand même jouer la comédie. Tu te grattes la tête, perdu. Comme pour dire que c'est vrai. La jeune fille te regarde d'un air méfiant. Sans continuer à poser de questions. Se pourrait-il qu'elle se soit trompée? Elle avait de toute façon oublié de tirer jusqu'au bout. Au fait, votre émission passe quand? Le premier épisode, il me semble que c'est ce samedi à 8h du soir. Pourquoi tu demandes ça? Pour chercher mes propres scènes à ce moment-là. Tu dis en souriant. C'était un mensonge. Tu voulais juste vérifier si tu apparaissais vraiment. Peu à l'écran, voire pas du tout. Mais finalement tu n'es pas rassuré. Quoi donc? Si tu voulais plus de scènes, tu pouvais me le dire directement, non? Yu Wanwan fait la moue. Je vais appeler le caméraman. Non, surtout pas. Yu Wanwan. En voyant ton air paniqué, ses yeux s'illuminent peu à peu. Intéressant, bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu as peur de la caméra. Ceci pourrait bien être exploité, non? Copain, tu ne veux pas que le caméraman filme tes moments non plus, n'est-ce pas?
La jeune fille souriait malicieusement. Une Yukino devant, confuse, se retourna. Un instant, elle ne savait plus si elle devait l'embrasser elle ou Fishball. Qui ressemble plus à un Sakura? Ce n'est pas ton affaire. Tu poussas la confuse Yukino en arrière avec Fishball. Que veux-tu faire? Tu regardas la jeune fille avec ses yeux malicieux. Cela te fit un peu frissonner le cuir chevelu. Mes devoirs de physique ne sont pas encore finis. Il y a aussi la dictée de chinois de Tang. Je les ferai en double. Et je les déposerai. Attends, je vais aux toilettes d'abord. Je t'accompagne. Fishball recula d'un pas. Elle te lança un regard méprisant. Mieux vaut que tu y ailles seul. Ah, tu te grattes la tête, gêné. Tu as parlé sans faire exprès. Puis tu regardas Fishball et Lin-Yuxi, les deux filles, se tenant par le bras, partir aux toilettes. L'amitié féminine est vraiment magique. Elle a peur de la caméra. C'est quel problème ça? Je ne sais pas non plus. Quand elle voit le caméraman, elle se cache et ne me répond pas en cours. Ça doit être à cause de la position de la caméra. Yu Wanwon se plaignit. Peut-être qu'elle a la phobie sociale. Il ne souhaite tout simplement pas apparaître en public, je suppose. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas être des personnages publics. Ils n'aiment pas le style de vie bruyant et agité. Nous devons comprendre cela. Lin-Yuxi fronça les sourcils. Soudain, elle réalisa quelque chose. Tu ne vas pas utiliser ce genre de choses comme levier pour forcer quelqu'un à faire quelque chose, pas vrai? Papa, voyons. Je ne suis pas aussi extrême que ça. Fish Wanwon rougit légèrement. Ce serait mieux de ne pas le faire. Même si c'était une plaisanterie. Après tout, c'est le mode de vie des autres. Le respect est mutuel. Elle connaît Fish Wanwon trop bien. Mais il y a aussi une autre possibilité, Lin-Yuxi s'interrompit. Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas s'immiscer dans moi. Mon monde. Notre monde. Les yeux de Yu Wanwon sautèrent. Oui, leur monde est celui des stars. Elle a dépassé les limites de ce monde. Les yeux de la jeune fille s'assombrirent. Wanwon, qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Yu Wanwon inclina la tête et dit. Je ne devrais vraiment pas déranger une personne qui souhaite mener une vie ordinaire. Une personne qui veut une vie normale. Tu as toujours l'impression que Fish Wan est allé aux toilettes une fois ce soir. Après être revenu, quelque chose n'allait pas. C'était comme si un ballon s'était dégonflé instantanément. Ton devoir de physique, c'est quoi? Je vais le faire moi-même. J'ai fait la dictée de chinois avec Tang. Je l'ai faite moi-même. Soudainement, tu sens qu'il y a une barrière qui s'est installée entre toi et cette fille. Elle ne devrait plus te déranger pendant que tu étudies maintenant, non? Yu Wanwon n'a pas pu se retenir. Cette fichue dictée, je ne la comprends vraiment pas. La jeune fille redresse son dos, faisant de son mieux pour s'asseoir droit et mieux voir. Pour mieux voir plus loin. Ce maudit camarade de bureau, quel enfer. Pourquoi bloque-t-il comme ça? Tu écris sur ta feuille avec énergie, sans te rendre compte que ton pauvre camarade à côté est déjà coincé dans un état d'embarras à cause du blocage d'écriture. Le professeur de chinois est un vieil homme rigide du nom de Yu Wanwon. Ne pense pas qu'il pourra échapper à la punition grâce à quelconque privilège de célébrité. Si à l'instant il se fait réprimander sévèrement, et que l'émission est diffusée, il sera complètement socialement détruit. Pensant à cela, Yu Wanwon fut soudainement un peu paniqué. La jeune fille tousse. Tu ne réagis pas. Kof Yu Wanwon accentue ses efforts, et a donné un coup de coude à son camarade de table. Puis tu t'es un peu éloigné. Le camarade de table tousse sans s'arrêter. C'est probablement un rhume. Ah, ne me le transmets pas. Yu Wanwon regardait son camarade de table peu fiable, comme s'il avait déjà rencontré la scène où il se faisait sévèrement réprimander par le professeur. Tout le monde inscrivait son nom dessus. Les premiers élèves se lèvent pour collecter. Lui Yuan se leva, et condamna directement les élèves qui n'avaient pas encore fini à une peine capitale. Voilà, cette fois c'est foutu. Yu Wanwon regarda sa dictée, qui ne contenait que quelques phrases éparses. Très déprimé. Tombé devant toi, devant lui. Soudain, un papier rempli de textes classiques flottait. Yu Wanwon leva les yeux vers la jeune fille qui s'éloignait toujours. Elle était un peu abasourdie. N'avais-je pas promis? Allez, enseigne vite. Tu as bâillé. Si tu ne le veux pas, je peux le jeter. Oui Yu Wanwon. Regardant le nom déjà inscrit sur le papier. Elle était presque en larmes d'émotion. Chik-na. Les deux échangèrent des papiers, et firent comme si rien ne s'était passé. En fait, tu as juste jeté un coup d'œil à la dictée de Yu Wanwon. Et c'est pour ça que tu lui as écrit une copie. Après tout, tu lui avais promis auparavant. Ce genre de chose est aussi dans tes capacités. Tu ne voulais simplement pas apparaître à la caméra. Alors tu as évité les regards des autres. Franchement parlant, Yu Wanwon est un bon camarade de table. Donc l'aider n'est pas un problème. Après avoir ramassé toutes les feuilles de dictée, la professeure de chinois, Lui Yuan, a commencé à corriger sur le pupitre. Puis elle les appelait un par un. Ce genre de méthode est vraiment éprouvante. Les hommes sont les couteaux. Et moi je suis la chair à découper. L'ambiance en classe est donc devenue beaucoup plus tendue. Tu n'as quand même pas écrit exactement pareil, hein? A murmuré Yu Wanwon doucement. Impossible de faire une erreur aussi grossière. Impossible de se tromper. À cet âge, maîtriser 2 styles d'écriture. Ça me rend vraiment fier de moi. C'est bien alors. La professeure a commencé à faire un bilan. En plus des critiques. La punition était assez simple. Pour chaque erreur, recopier une fois. Pour les textes incomplets. En plus de recopier plusieurs fois.
Il fallait aussi réciter fluide à la question suivante en classe. Un Yukino monte sur scène. C'est à votre tour. La Sakura timide avance. Très craintive. Ce n'est pas très bien écrit. Mais après tout, elle est étrangère. C'est très bien. Tu peux descendre. Copie-le plusieurs fois. Pour t'habituer. Merci professeur. Inoyuki. Elle sembla immédiatement soulagée. Yu Wanwon. Tu montes. Yu Wanwon prit une profonde inspiration. Avança sur l'estrade, anxieuse. Maintenant, il ne peut qu'espérer que tu feras un bon travail. Tu as fait une erreur. 2 mots, pas mal. Continue tes efforts. Lui Yuan sourit gentiment, montrant un sourire satisfait. On dirait que ce groupe d'élèves stars n'est pas si futile. Merci professeur. Yu Wanwon retourna à sa place, le visage rouge. On ne sait pas si c'est à cause de la confirmation suite aux louanges, ou à cause de la honte de sa tricherie. Tu rougis comme une théière à bulles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien, fais comme si je n'avais rien dit. Tu recommences à dire des choses incompréhensibles. Yu Wanwon jeta un coup d'œil au jeune garçon qui étudiait sérieusement. Elle voulait dire un mot de remerciement, mais ne put jamais le formuler. Est-ce que ce type est étonnamment digne de confiance? Tu t'es trompé dès l'entrée de la ruelle. 2 mots, pas mal. Lui Yuan s'immobilisa soudain, fronçant les sourcils. Regarda attentivement. Après avoir regardé, c'est la catastrophe. Tu sembles avoir oublié une chose importante. Tu étais trop occupé à corriger les notes. Mais le contenu à dicter ne change pas pour autant. On dirait que ça va être dévoilé. Toi, ça t'est égal. Au pire, tu te feras gronder. Mais Yu Wanwon est une célébrité. Et elle tourne dans une émission de variété. Si ça passait à l'antenne, ça pourrait être grave. Vous qui devez dicter à Mr. Lu. Toi, tu as osé interrompre Lu Yuan de force. Il a déjà découvert où est le problème. Il te regarde avec un air dubitatif, voulant voir ce que tu veux vraiment dire. Donc c'est ça. Tu fis un signe du regard vers la caméra. Les autres peut-être ne comprendraient pas. Mais Poisson Boule a immédiatement compris ce que tu voulais dire. Il peut sentir que ton comportement sert à le couvrir. Je suis professeur. Lui Yuan dit d'une voix posée, quant au problème du professeur. J'ai une idée un peu simple. Pas forcément juste, maître. Ainsi, transmettre la doctrine, enseigner le métier et résoudre les doutes. C'est aussi, en enseignant des connaissances aux étudiants, qu'il faut aussi accorder de l'importance à la forme. Si ce n'était pas que Lu Yuan gardait un visage impassible, tu aurais cru qu'il était en colère. Viens avec moi. Lu Yuan fronça légèrement les sourcils, et t'appela dehors tout seul. Tu n'avais pas encore eu le temps de parler, que Lu Yuan t'avait déjà tiré hors de la classe. La salle de classe sans le professeur s'est instantanément animée. Bien qu'il ne comprenait pas trop ce que tes mots signifiaient, il semblait penser que c'était vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il disait au juste? Lin Yu répondit formellement. Je n'ai pas compris. Il aime toujours dire des choses que les autres ne comprennent pas. Poisson Boule soupira. Dans le bureau, Lu Yuan te regarda avec malice. Et dit honnêtement. Au début, j'avais prévu de vous réprimander tous les deux sérieusement. Le regard de Lu Yuan te faisait presque peur. Mais ce que tu as dit à propos du professeur m'a aussi fait comprendre quelque chose. Le professeur est le guide des étudiants. Ce n'est pas l'ennemi juré des étudiants. Cette jeune fille a derrière elle d'innombrables personnes qui me surveillent. Si cette affaire éclate, peut-être qu'elle devra subir beaucoup de reproches sans rapport. Tu n'as pas parlé. Je ne savais même pas quoi dire. Rentre chez toi. Vous deux, recopiez ça 50 fois. Lu Yuan soupira. Dis à cette fille, puisqu'elle a choisi d'être une personne publique, elle doit réfléchir à chaque étape avec soin. Tu en as pleinement conscience. Et il s'inclina pour partir. Lu Yuan regarda le jeune homme s'éloigner, puis jeta un œil à la phrase qu'il venait de recopier. Son expression devint étrange. Comment ce gamin a-t-il pu écrire ça? Il faudra demander à des amis pour référence. Tu refermas la porte du bureau distraitement. En te retournant, tu vis Yu Wanwon se tenant dans le couloir, la classe était finie. On dirait qu'il ne se sentait pas tranquille. Alors il a directement suivi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies ton nombre de pas sur WeChat? Tout va bien? Yu Wanwon sursauta. En te voyant sortir. Elle poussa enfin un soupir de soulagement. N'est pas sorti de travers. Ça devrait aller, La jeune fille hésitait un peu. Ça faisait presque comme une déclaration. Vite, dis-le. Va-t'en, Yuan t'a lancé un regard blanc. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi remercier. C'est moi qui t'ai causé des ennuis à la base. C'est bien que ça se termine entre mes mains. Les deux marchaient côte à côte. Ils ont croisé Lao Yang portant une caméra. Quelle coïncidence. Lao Yang se gratta la tête, gêné. Xiaoma, tu as une mauvaise intuition. Tu ne filmais pas mon visage en continu, si? Bien sûr que non. C'est vraiment une coïncidence. Ce n'est pas normal. Ce caméraman n'est pas normal. Il filmait en cachette toute la journée. Il y a sûrement un problème entre vous deux. Est-ce que votre émission diffuse des bandes annonces? Bien sûr que oui. Il semblerait qu'il y en ait une ce soir. À minuit, tu as ouvert la bande annonce du premier épisode de Quand tu étais jeune. Commencez par les présentations et performances artistiques des 7 élèves célèbres. Et un montage des talents. Pour finir sur l'après-école. Une salle de classe vide éclairée par le coucher de soleil. En seulement 2 minutes et demie. C'est plein de fanfaronnades. Me serais-je fait des idées? Tu regardes la bande annonce. Et tu ne trouves absolument aucune scène te concernant.
L'équipe de l'émission ne peut sûrement pas te donner une scène de participant amateur. C'est tout à fait logique. On dirait que je me faisais des idées. 3 jours sont passés en un clin d'œil. À part Lao Yang, qui prend encore parfois des vidéos en secret de lui-même. Rien de bien notable ne s'est produit. Enfin, le samedi est arrivé. Quand tu es jeune et que l'émission va être diffusée officiellement. C'est vraiment excitant. Tu vois, il fait encore jour. Alors tu décides de revoir l'arbre par cœur. Que fait ton fils? Niui pousse doucement la porte. Avec un air un peu malicieux. Maman, après, vous regardez ce programme de variété de ton école. Regardons-le ensemble, hein? Pourquoi regarder ce truc? De toute façon, il n'y a pas les jeunes stars comme moi dedans. Tu ne devrais pas être intéressé non plus. Juste regarder par ennui, voilà tout. Tu vas t'asseoir au bord de ton lit en riant. J'ai toujours le sentiment que tu me caches quelque chose, maman. Désolé. Je t'ai menti. En fait, moi et Yu Wanwon étions camarades de table. Merci de ne me le dire que maintenant. Si tu ne me l'avais pas dit, je serais resté dans l'ignorance. Tu croises les jambes en tailleur. Avec un air de celui qui le savait depuis longtemps. Tu sais que tu es resté bouche bée. D'accord. Tu ne m'as pas dit une chose aussi importante. Et c'est moi qui l'ai appris par ce gars, Liu Neng. Un peu méprisant, elle t'a jeté un coup d'œil. Tu as été accent aigu L accent aigu V accent aigu en vain jusqu'à maintenant. Tu ne crois pas ta mère. Ce n'est pas que je voulais t'inquiéter. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que j'accompagne le prince à étudier. Je n'ose rien faire de toute façon. Tu souris gêné. Après tout, c'est Yu Wanwon. Le programme va bientôt commencer. Nous, mère et fille, allons regarder un peu ensemble. Elle appelle son fils pour qu'il allume l'ordinateur. Tu as ouvert QQ à l'heure. Et tu as cliqué sur le premier épisode. Quand tu étais jeune, Lin Yuxi et Yu Wanwon sont venus ensemble. Ces deux-là correspondent bien au rôle de la grande sœur froide et de la petite sœur stupide. Lequel des deux trouves-tu un peu plus beau? Niui a regardé l'expression de son fils. Elle sentait qu'il y avait quelque chose là-dessous. Je trouve Lin Yuxi jolie. Une grande sœur grande et mature. Yu Wanwon est juste une idiote avec un peu de charme, non? Alors si tu devais en choisir une pour femme, je choisirais sûrement Yu Wanwon. Les idiotes sont faciles à tromper. Tu plisses les yeux. Elle sent une odeur de ragot. Est-ce que si je choisis, l'État me le donnera? Tu lances un regard blasé à ta mère. Je ne veux pas être le crapaud qui envie la viande du cygne. Je veux être le prince grenouille. Attendant la bonne personne, continuons à regarder. Les 7 candidats vedettes sont enfin réunis. Le programme entre officiellement dans la phase de présentation personnelle. Ensuite, tu connais déjà l'intrigue. Chacun entre et prend place l'un après l'autre. Avec le montage et la musique de fond de l'équipe, c'est plutôt bien rendu. Tu es étonné de voir qu'à l'école tu es si sérieux. Les stars sont là. Tu ne les regardes même pas. Tu as inconsciemment un peu plus d'estime pour ton fils. Il n'y a rien d'intéressant à voir. Les stars sont aussi des humains. Tu t'arrêtes un instant. Parce que tu vois un commentaire passer dans le flux, qui te reproche de ne pas respecter les autres. S'il te plaît, j'ai aussi applaudi, d'accord? Ensuite, c'est encore plus déroutant. Yu Wanwon déclare. Il veut choisir un camarade de table qui soit un amateur. Les commentaires sont tous pleins d'envie et de jalousie. Est-ce que je peux encore retourner au lycée maintenant? Attends. Je vois cet élève qui baisse toujours la tête pour étudier. Il doit être un élève très sérieux. Puis-je être son camarade de table? Suivant le doigt de la jeune fille. La caméra se fige sur toi, abasourdi. Levant la tête. Un gros plan sur ton visage. Tu es stupéfait. Donner un tel plan à un amateur, c'est un peu trop, non? Je ne sais pas si c'est une illusion. Mais tu as l'impression qu'à cet instant tous les commentaires se sont tus une seconde. Puis ont tous soudainement dit, oh mon Dieu. Trop beau. Les internautes sont choqués. Cet amateur qui surgit d'un coup est même plus beau que plusieurs invités masculins. Toi, gamin, c'est comme ça que tu deviens le camarade de table de quelqu'un? Tu fronces les sourcils. Il pensait que son fils était beau. Mais c'est seulement parce que quelqu'un l'a remarqué qu'il réalise qu'il a trop rêvé. L'émission continue en ordre. Ensuite, ce sont des scènes du quotidien des élèves. Il est digne de mention que Tang Luo-chung et Shen Xichin apparaissent souvent à l'écran ensemble. Et beaucoup de leurs scènes sont des regards croisés et des contacts. L'ambiance paraît un peu ambiguë. À part ces deux-là, les interactions avec les autres stars sont tout à fait normales. Gang Henshu et Shiemu suivent complètement une voie comique. Que ce soit par leur comportement niaiseux ou leur degré de bêtise. Ils donnent l'étrange impression de deux idiots. Ils sont devenus les éléments comiques du programme. Les interactions entre Lin Yuxi et Yizi Xuenai sont aussi très amusantes. La grande sœur compréhensive et la petite sœur timide. À chaque conversation, c'est Lin Yuxi qui commence. Cela semble très détendu. Enfin, on arrive au plan sur Yu Wanwon. Le ton change brusquement. Tu as déjà vu une pièce où je joue? Non. Maintenant, joue une scène. Je vois que ton expression est figée. Toi et Yu Wanwon, vos interactions ont aussi été filmées ces derniers jours par Lao Yang. Elles ont même été utilisées. Les maths sont si difficiles et ennuyeuses. Attends d'être en seconde. En seconde, tu sauras faire, jeune fille ou Yidao. Tu t'y habitueras en seconde. Même ton expression s'est figée. Pourquoi mon fils est-il si naïf? Comment dit-on, lancer, en anglais? Je bloque en rédigeant ma rédaction. Le garçon Dong fait un geste de pistolet avec la main. Le fil de commentaires est rempli de « ah ah » et « mort de rire ». Ça défile à toute vitesse.
Est-ce vraiment si drôle? Tu es complètement perdu. Tu ne vas quand même pas devenir célèbre grâce à ton sens de l'humour, hein? C'est vraiment trop surréaliste. Le programme n'en est encore qu'à la moitié. Et tes apparitions sont déjà trop nombreuses, c'est presque scandaleux. Fiston, tu es en tête des tendances. Quelle blague. Tu sors vite ton téléphone et tu ouvres les tendances sur Weibo. La deuxième tendance, YouOneOne est presque en larmes à cause de la colère. Tu ouvres la deuxième tendance correspondante. La section des commentaires est remplie de messages pour YouOneOne. Fan, finis le jeu, ne pleure pas. Je vais t'aider à le frapper. Ce gamin est vraiment odieux. Il a fait pleurer notre YouOneOne en jouant avec lui. C'est terrifiant. Tu commences à sérieusement craindre que si tu sors dans la rue, tu risques de te faire passer à tabac par les fans de YouOneOne. Puis tu ouvres la septième tendance. La première fois que je vois OneOne perdre face. Je me suis marré comme pas possible. OneOne mouillé, c'est aussi très mignon. Le camarade de OneOne est tellement authentique. Ils se taquinent l'un l'autre. Ils se lancent des vannes à tout va. Voilà à quoi ressemble vraiment un camarade de classe. Je n'ose plus regarder. Il y a déjà des couples shippers. Alors, le cœur désespéré. Tu ouvres la 14e tendance qui t'est dédiée. Qui est Wutong? Wutong est un enfoiré qui aime énerver les autres. La situation est maintenant urgente. Tu es ce gamin. Ton téléphone commence à sonner. Les messages privés vont exploser. Tu es devenu célèbre. Et c'est plutôt incompréhensible. C'est quoi ce truc au juste? Alors pourquoi la production me donne autant de temps d'écran? Ce n'est pas logique. Tu as maintenant un très mauvais pressentiment. Ces plans sont clairement comme une mise en scène. On dirait qu'il prépare quelque chose. Tu es complètement perplexe. Tu laisses tomber ton téléphone et continues de regarder l'émission. Sans surprise. La seconde partie de l'émission est un cours de musique pour les élèves célèbres. La séquence de démonstration de talent. Comparée à la vie quotidienne tout à l'heure. C'est cette partie qui devrait être la plus populaire. Datoou est finalement soulagé avec toi. Heureusement, il n'y a rien à signaler après. Au milieu des commentaires enthousiastes. C'est enfin au tour de YouOneOne, la jeune fille, qui te montre le menton. Une expression un peu boudeuse a aussi été capturée. Qu'est-ce que vous essayez de faire ici? Vous ne laissez passer aucune petite expression. Le solo de guitare de YouOneOne commence. Pourtant, les plans montrent toujours ton visage appuyé sur ta main en train de regarder. Dans les yeux doux du garçon, plein de jeunes filles étincelantes. Tu as même esquissé un sourire un peu moqueur. La performance est terminée. Le jeune garçon force un sourire. Et dit à la fille. C'était une très bonne conversation. Puis il détourne la tête, n'osant pas la regarder. Les internautes qui voient cela restent silencieux. Tout le monde peut voir. Que ce sera un amour secret sans lendemain. Comment un lycéen ordinaire pourrait-il espérer avec une star? Avec un langage cinématographique astucieux. Tu deviens un garçon amoureux en secret de YouOneOne. Mais une adolescente timide et pure cachant ses insécurités. C'est quoi ce foutoir de merde? Tu veux insulter quelqu'un? N'est-ce pas un montage malveillant? Tu as justement regardé si attentivement car tu avais remarqué un défaut quand YouOneOne jouait du piano. Tu préférais juste ne pas t'en mêler. Et à tourner la tête pour continuer à étudier. Comment cela a-t-il pu être monté ainsi? Fiston, j'ai compris. Tu tapes sur ton épaule. Je me demandais pourquoi tu étudiais si sérieusement ces temps-ci. Tu es vraiment tombé amoureux d'une fille inaccessible. C'est pour ça que tu as commencé à travailler dur à l'école. Je parie que j'ai raison. Une mère connaît mieux son enfant. Tu as trouvé une explication. Tous tes récents changements ont pris sens. Écoutant l'analyse parfaitement ajustée de ta mère. Tu commences presque à y croire toi-même. Je voulais juste apprendre, tout simplement. Comment cela a-t-il pu être compris ainsi? Tu devrais voir comment les internautes comprennent ça. Tu ouvres de nouveaux Weibo. Regarde la section des commentaires sur le sujet tendance. En fait, être ordinaire c'est pas mal aussi. Mais on peut dire qu'ils ne vivent pas dans le même monde. N'a-t-on pas tous eu une amourette secrète qui n'a jamais abouti? Un concert de voix compatissantes te laisse un peu perdu. Comment se fait-il que je sois devenu un amour secret inébranlable, mince alors? Pendant ce temps. De l'autre côté, YouOneOne regarde le garçon pâle dans la caméra. Son cœur bat un peu plus fort. Il ne peut quand même pas m'aimer. D'habitude, il est si fermé. Il a toujours l'air complètement désintéressé de moi. Ils sont complètement ennemis, voyons. Mais il pense vraiment à moi. Il a vraiment fait beaucoup pour moi. Tellement énervant. En une fraction de seconde. 2 vagues de rougeur apparaissent soudain sur le visage de la jeune fille. Partant de ses joues. Montant jusqu'à sa nuque. Même ses oreilles deviennent complètement rouges, YouOneOne. Senteur que son visage est extraordinairement chaud. Elle se retourne précipitamment, paniquée. Enterre tout son visage dans l'oreiller d'un coup. Et commence à rouler sur le lit. Non, ce n'est pas possible. Si elle l'aimait vraiment, que se passerait-il? La jeune fille jeta l'oreiller de côté. Elle se frotta les cheveux longs et en désordre. Son regard passa lentement de la panique à la déception. Elle se rappela les paroles de Lin Yuxi. Ils ne venaient pas du même monde. Qu'il partirait dès qu'il aurait terminé l'émission. Et qu'il ne se reverrait plus jamais. Oui, à quoi bon s'en faire autant? Qu'est-ce que ça change d'aimer quelqu'un? Elle devait respecter son choix. Et ne pas venir le déranger, n'est-ce pas? Désolée, murmura-t-elle pour elle-même. L'émission continuait calmement. Mais la jeune fille devant l'écran avait perdu tout intérêt. Le cours de musique spéciale prit fin. Et l'émission arriva à sa conclusion. Au revoir, à demain.
Enfin, les élèves stars quittèrent la salle un par un. Et à la fin, il ne resta qu'une seule silhouette dans la classe. Le garçon regardait les couleurs du couchant à travers la fenêtre, se sentant un peu seul. Le coucher de soleil était particulièrement doux. Tout ici semblait romantique. Son regard retomba peu à peu sur la place vide à côté de lui. Il était un peu en colère. Et un peu mélancolique. Il y a encore d'autres choses. Le garçon a pris sa guitare. Il a mis du temps à l'accorder. Il a poussé un soupir de soulagement. Regardant sa guitare, un sourire satisfait est apparu. À cet instant, son regard était heureux. Comme s'il avait accompli quelque chose d'incroyable. Comme s'il s'était toujours préoccupé d'elle en silence. Ayant fait beaucoup pour elle. Sans rien dire. Puisque c'est la guitare du camarade de table. Alors il a joué une chanson pour ce camarade. Comment vas-tu? La fille devant l'écran se couvre la bouche. Regardant cette scène avec incrédulité. Puis le garçon a pincé les cordes de la guitare. Demain, te souviendras-tu du journal que tu as écrit hier? Demain, penseras-tu encore à la fille qui pleurait le plus autrefois? La jeune fille ne pouvait plus retenir ses sanglots en serrant son oreiller. Elle avait pourtant décidé de ne plus déranger. Le travail est épuisant. Une femme en pleine heure supplémentaire a ouvert la tablette posée à côté et regarde distraitement la dernière émission de variété avec des célébrités. Ce n'est que le battage habituel des lycéens. Tellement faux. Cette sensation de couple fabriqué est tellement gênante. Il avance rapidement en avant à toute vitesse. Jusqu'à s'arrêter sur vos chamailleries avec le poisson-boule. Elle a ri. Avant, il faisait aussi taire ce taciturne. En cours de musique, une jeune fille éclatante et un garçon sombre formaient un contraste frappant. La femme soupira, se rappelant un passé oublié. Oui, elle était trop brillante. Admise dans une très bonne université. Elle ne voulait pas le retenir. N'osant jamais parler. On dirait que ce spectacle continue de la captiver. Jusqu'à ce que le garçon prenne la guitare. Jusqu'à ce que le garçon termine sa chanson. Elle pleura amèrement. Si elle avait été un peu plus courageuse à ce moment-là, tout cela aurait-il été différent. John Bingham a attendu longtemps avant que le show ne commence. Il n'est fan de personne. Il voulait juste voir l'émission tourner dans sa classe. Bien que cette petite fille soit vraiment adorable. Puis à la performance en cours de musique. Ta prestation l'a beaucoup contrarié. Même si c'est super, super. Comment oses-tu, petit coquin, avoir des idées aussi irréalistes? Mais heureusement, il s'en est rendu compte lui-même. Il sait où est l'écart, c'est l'essentiel. John Bingham sourit amèrement, se rappelant le spectacle qui autrefois brillait tout autant avec son camarade de table. À la fin, John Bingham regardait, choqué au-delà des mots, quand la chanson commença. Il sait vraiment faire ça, ce petit coquin n'abandonne jamais. Il a écouté la chanson complète. Et ensuite il a pleuré comme une fontaine. Et à ce moment-là tu étais déjà en train d'exploser sur place. Fils, bonjour. Tu sais écrire des chansons. Je pense à mon camarade de classe. Oh non, arrête un peu. Ton camarade de classe, ce n'est pas mon père? Ah oui, c'est vrai, vous réussissez à passer des larmes au sourire. En essuyant tes larmes. En te regardant attentivement. Tu vas devenir célèbre. Fils, je sais que tu sais trop bien. Mais tu ne veux pas. Mais il semble que ce soit déjà trop tard. Ton camarade de classe est déjà en tête des tendances, il a explosé directement. Les plateformes musicales, les droits d'auteur, tout ça. L'équipe du programme a été très attentionnée et a tout organisé pour toi. Cette chanson est devenue un énorme succès. En seulement une demi-heure. Tu étais presque prêt à abandonner. Comment as-tu pu être filmé? Tu aides juste ton camarade de classe à accorder sa guitare. Comment cela a-t-il pu être filmé? Tu dis juste quelques mots, quelques gestes, comment ça a pu être surestimé comme ça? Pourquoi, là où tu ne t'y attendais absolument pas? Tu es devenu célèbre aussi rapidement. C'est qu'il y a forcément eu un problème quelque part. Frère Wei Tong. C'est Liu Neng. Quel est ce bruit? C'est l'affaire entre toi et ta belle-sœur. Tu as raccroché le téléphone sans hésiter. C'est n'importe quoi, ta belle-sœur est même partie en scène. Tu es devenu fou, non? Tu n'oses plus du tout regarder les tendances à ton sujet. Tu as peur de ne pas te retenir et de te cogner contre un mur. Tu ne comprends toujours pas dans tes rêves. Comment as-tu pu devenir un garçon si passionné? Fiston, regarde vite. Un critique de musique reconnu fait l'éloge fervent de ta chanson. Je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir. C'est comme si on te brûlait vif. Fils, tu le mérites bien. Tu as ce talent. Poursuivre You Wan Wan ne semble pas du tout difficile. Tu as tapoté ton épaule avec une certaine fierté. Vraiment, une mère tigre n'a pas de fils chien. Arrête ça. Tu ne veux même pas te justifier. Il semble que tu sois devenu le genre de personne que tu ne voulais absolument pas devenir. Attends. Que fais-tu? Tu te retournes et vois ta mère qui te prend des photos frénétiquement. Publier sur Weibo pour montrer son fils, c'est pas ton truc. Ta mère n'a pas fini d'attiser le feu. Ensuite, elle y verse de l'essence, déjà publiée. Niwi clique rapidement sur son téléphone. Elle affiche un sourire satisfait. Ça donne l'impression de pouvoir gagner beaucoup de fans. Niwi est un journaliste assez célèbre. Elle a aussi une certaine base de fans sur Weibo. Profiter de la popularité pour montrer son fils et gagner des fans, c'est une progression naturelle. Et puis, autant profiter de la popularité de son propre fils, sinon ce serait gâché. Tu devrais vite t'inscrire sur Weibo avec ton vrai nom. Tu vas forcément devenir très populaire. Sinon, c'est un gâchis total de cette forte popularité. Je ne veux pas, pas question. Je t'ai déjà mentionné.
Pas besoin du vrai nom non plus. Les curieux vont vite venir d'eux-mêmes. À ces mots, tu t'effonds sur ta chaise. Sans plus aucun espoir. Cette vie est insupportable. Coupée malicieusement par la production du programme. Mal compris par les internautes. Compte rendu public par ta mère. Tu voulais juste étudier tranquillement. Pourquoi est-ce si difficile? Tant pis, je lâche l'affaire. Voyons comment les curieux se vendent d'eux-mêmes. Je corrige, ça ne va toujours pas? Tu as ouvert Weibo, déjà noyé sous les notifications rouges. En seulement 2 minutes et demie. Ton nombre d'abonnés est passé de quelques unités à 180 000. Et il continue d'augmenter. Les points se sont renforcés. Le compte Weibo est enregistré avec l'ID Genshin. C'est un utilisateur ordinaire qui a choisi un homonyme ordinaire. Tu trouvais ça assez amusant. Alors tu ne l'as jamais changé. Mais avec 200 000 abonnés, tu as juste cligné des yeux. Le dernier post du compte est une capture d'écran de jeu de Genshin Impact d'autrefois, montrant un quintuple kill. Les commentaires sous le post ont déjà été envahis. Ils sont encore en train de jouer ici. Dépêche-toi d'aller demander la main chez Lao Yu. Cette chanson m'a fait pleurer. Je l'ai déjà mise en boucle des centaines de fois. Pour ce héros, un quintuple kill, il suffit d'avoir de la main. Il faut juste user la flexibilité pour épuiser l'ennemi. Et faire le carnage. Tu ne peux pas t'empêcher instantanément. De shipper le couple, c'est une chose. Mais pourquoi ils disent que je suis nul au jeu? Et d'où viennent tous ces fans de couples incompréhensibles? Tu as désespérément désactivé les notifications de likes, commentaires et messages privés. Puis, avec des mains tremblantes, tu as ouvert les tendances Weibo. On dirait que tu es sur le bio, qu'est-ce qui se passe? La première tendance, toi, le camarade de classe. La deuxième, la réponse de Yuanwon. La cinquième, qui est le serviteur? La 10e, je suis d'accord. Ce mariage est terrifiant. Il faudra que je porte un masque pour sortir à l'avenir. Tu as cliqué sur la deuxième tendance qui t'intéressait particulièrement. Le poisson boule répond. À quoi répond-elle? Cette fille devrait se connaître, non. Elle ne devrait pas mal interpréter, j'espère. Dire que c'est une réponse, c'est du clickbait en fait. Yuanwon a partagé le lien de la chanson de ta camarade de table. Elle a ajouté un court commentaire. C'est plutôt agréable à écouter. C'est tout. Et puis plus rien. Quel genre de réponse est-ce là? Tu as seulement alors poussé un soupir de soulagement. Pour être honnête, tu avais peur qu'elle réponde sérieusement à la polémique. Car là, elle se serait vraiment mise sous les projecteurs. Si c'est agréable, alors c'est agréable. Pourvu qu'elle n'ait pas mal compris. Tu dois trouver un moment pour parler clairement avec Poisson Boule. Au cas où elle est vraiment mal interprétée. Ce serait alors mauvais. Dans la section commentaires de Poisson Boule, il y avait beaucoup moins de messages. La plupart des fans du couple étaient de vrais fans sincères qui s'exprimaient. On peut juste dire que la qualité des fans de Poisson Boule est très élevée. Il n'y avait absolument aucune montée de tension liée à cet incident. Après avoir lu les commentaires, tu décidas d'expliquer un peu. Après beaucoup d'hésitation, tu as ouvert le QQ de Poisson Boule. Puis tu l'as appelé en insistant pour parler. Au début, Poisson Boule a répondu par un seul mot. On ne peut pas deviner les émotions. Permets-moi d'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, cette chanson n'est pas de moi. Et elle n'était pas écrite pour toi. Je ne t'ai pas non plus aimé en secret. Et je ne suis pas un garçon romantique. Désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Mais je ne savais vraiment rien à l'avance. Et la caméra était en fait allumée. Je sais, je comprends. Tu comprends encore. Tu as raison de douter que cette fille idiote ait mal compris. Sais-tu vraiment? Ou es-tu juste prisonnier d'un cercle logique étrange et auto-justifié? Je te dis la vérité. Je ne t'ai vraiment pas aimé en secret. Je comprends que tu ne ressens rien non plus. Et ce n'est pas non plus une chanson écrite pour moi. Comme tu le dis, tu ne sais pas jouer de la guitare. Tu étais complètement perdu quand tu l'as entendu. C'est quoi ça? L'histoire du loup qui venait. Mentir trop souvent. Fait qu'on ne peut plus te faire confiance. Laisse tomber, occupe-toi de tes affaires. On dirait que tu ne peux plus t'expliquer maintenant. Tu as non seulement chanté une chanson digne d'entrer dans l'histoire, mais aussi été lié à la fille nationale extrêmement populaire. Et à présent, tu es complètement au centre de toutes les attentions. Il faut vraiment que tout soit expliqué. Si je n'explique pas, tu risques d'être forcé de devenir une célébrité incontournable. Être une star constamment sur ses gardes. Qu'est-ce que ça apporte de bon? Mieux vaut travailler dur à l'école. Et atteindre une vraie liberté financière. Tu as décidé de poster un Weibo pour expliquer, fils. Tante Chen veut ton WeChat. Je devrais te le donner ou pas? Tu tiens ton téléphone. Riant discrètement. On dirait qu'elle a vraiment profité de la notoriété de son fils. Quelle tante Chen? C'est cette journaliste Shen Ying qui a couvert beaucoup de grosses infos dans le milieu du divertissement. Mon collègue s'est exclamé. Ne fais pas confiance à Yuji. On ne sait jamais ce qu'elle pourrait dire dès qu'elle ouvre la bouche. Si elle s'intéresse à lui, ça pourrait devenir compliqué. Alors tant pis. Je dirais juste que mon fils fait son difficile. Personne ne le verra. Tu es vraiment sa mère? Au fait, maman, ne voudrais-tu pas comprendre un peu mieux cette histoire? En détail, tu as décidé d'abord de tout expliquer clairement à maman. Considérons ça comme une expérience. Si tu ne peux même pas convaincre ta mère, poster sur Weibo ne fera qu'empirer les choses. Voilà comment c'est. Maman, tu me connais. J'aime beaucoup apprendre. La raison pour laquelle j'ai délibérément évité Yuanwon, c'est parce qu'il perturbait mes études. Et j'avais aussi peur de profiter de sa popularité. Pour devenir célèbre.
Je ne veux absolument pas devenir une star. Et je n'en ai pas les capacités, cette chanson, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est toute une coïncidence, J'ai fini, tu me crois? Bien sûr, tu as hoché la tête. Bien sûr que non. Cette raison est trop mauvaise. Veux-tu entendre ce que tu dis? Tu aimes étudier. Donc tu t'éloignes de Wanwon. T'as un problème dans la tête ou quoi? Mais c'est You Wanwon. Une jolie jeune riche. Un homme normal ferait ce genre de choses. Et toi tu dis que tu pourrais vraiment faire ça. Et que tu ne veux pas devenir une star. Tu regrettes d'être devenu une star? Tu ne veux pas devenir une star. Tu dis que dans ta vie passée tu étais une star. Et que tu le regrettais beaucoup. Tu peux écrire ce genre de chanson en disant que tu n'en as pas les capacités. Mais ce n'est pas toi qui l'as écrite. Alors d'où vient cette chanson? Tu l'aurais rêvé? Mais cette chanson n'a vraiment pas été écrite par toi. Mais tu n'arrives pas à expliquer son origine. On ne peut pas dire qu'on est en fait un voyageur temporel, hein. Après, dans ta tête tu as pensé à d'innombrables raisons. Mais tu trouves que ça ne tient pas du tout la route. Parce qu'un mensonge nécessite toute une série de mensonges pour tenir. Et un jour, il sera forcément démasqué. Seule la vérité peut expliquer le problème maintenant. Mais tu ne peux pas non plus révéler la vérité. Alors maintenant, à part avouer, il n'y a pas d'autre option. Tu es sur le point de craquer. Il semble que tu sois en train de flamber. Et tu ne peux pas encore arrêter ce processus. Soudain, la sonnerie de ton téléphone retentit. C'est ce qui interrompt enfin ton état de désespoir. L'appel vient d'un numéro inconnu. Tu paniques? Est-ce que tu viens d'être déballé par un fan, là? C'est un peu trop rapide, non? Allô? Peu importe que tu aies peur ou non. Tu dois décrocher quand même. Écouter les appels des autres. Ce n'est pas vraiment un bon comportement. Pas du tout, hein? Je suis Choulet. Je veux te parler de quelque chose. Choulet est le réalisateur en chef de ton émission de variété de jeunesse. Pour dire qu'il t'a offert tant de caméras. Et même envoyé ta vidéo de chant. Ce gars-là est définitivement le coupable, il est venu te voir, non? Allez, dis-moi, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vraiment du talent. Veux-tu entrer dans le show business? Je peux te présenter. Arrête de t'obstiner avec ta bonne intention. J'ai compris. Je ne veux pas entrer dans le show business. Ce salaud qui fait un montage malveillant n'a vraiment pas de bonnes intentions. Il veut vraiment t'emmener dans le show business. Cette histoire de caméra cachée n'est pas encore finie. Tu es sérieux? La voix à l'autre bout du téléphone est un peu surprise. Bien sûr que je veux bien étudier. Changer mon destin. Le siège a reçu beaucoup de contacts de maisons de production. Les conditions de contrat sont parmi les meilleures. Tu ne veux pas reconsidérer, ou alors tu ne veux pas. Je veux juste passer un bon examen pour une bonne université. C'est mieux que toutes ces futilités. Pourquoi tu méprises tout ça? Les maisons de production disparaissent. Et on devient vite inutile, abandonné. Dans ta vie passée, les artistes le savent bien. Il vaut mieux rester à l'écart de ce genre de choses. D'accord, tu es impressionnant. Choulet reste sans voix. Ce type a une façon de penser unique. Mais le problème c'est qu'il n'a aucune raison de contredire les autres. Quel mal y a-t-il à vouloir bien étudier? Mais il y a toujours quelque chose d'étrange. Que se passe-t-il? Directeur Chou. Cette fois, tu m'as filmé en cachette, au moins donne-moi une explication. Ce n'est pas du domaine du contrat amateur. Ne t'inquiète pas, je paierai. Et puis, concernant les droits d'auteur de ta chanson. Tous les droits d'auteur et les revenus de la plateforme t'appartiendront personnellement. Mais quand tu étais dans l'équipe du programme pour les jeunes, en tant que producteur, nous bénéficierons de 2 ans de droits d'utilisation et de représentation. Ça te va? C'est toujours bien de penser à gagner un peu d'argent. J'ai tout accepté. D'autant que cet argent te sera très utile. Tu ne fais que te concentrer sur tes études. Ne pas avoir de plan pour l'avenir n'est pas une bonne chose. Tu prévois de te faire un peu de capital d'abord. Pour pouvoir planifier la suite, c'est bien. Je t'enverrai bientôt les accords précis sur le programme et la chanson. Après que tu aies signé, envoie-moi ton numéro de compte bancaire. Après avoir raccroché, il s'est senti beaucoup mieux. Ce n'était pas seulement à cause de l'argent, mais parce que tu as soudain compris que tu n'as absolument pas signé avec une agence. Tu n'es d'ailleurs pas du tout un artiste. Ou une star. Tu es une personne ordinaire, même si tu deviens célèbre, alors? Pour l'instant, beaucoup regardent juste par curiosité. Mais dans quelque temps, garantir que personne ne se souvienne de qui tu es, il n'est même pas nécessaire de répondre. Le temps leur fera tout oublier. Quant aux explications et clarifications, si tu y réfléchis bien, c'est totalement inutile, tu vois. Beaucoup de choses dans le milieu du spectacle ne font qu'empirer avec des explications. Les explications ne sont que des cache-misères. Et cela finit toujours par empirer la situation. Tu devines, quand tu donnes une explication, que tu publies ça sur Weibo, les commentaires seront sûrement presque tous du genre, arrête de faire semblant. Si tu as un béguin, assume-le. Personne ne va se moquer de toi. Plus tu t'excuses, plus les fans croiront que tu as un béguin pour You Wanwon. Et que tu lui as même secrètement écrit une chanson. Alors tu préfères ignorer la situation. Attendre que ça perde de l'intérêt. Et à ce moment-là, tu seras oublié. Et tu pourras continuer tranquillement ta vie normale. Heureusement, j'ai failli ne pas pouvoir étudier correctement. Heureusement que je sais quand lâcher prise. Une histoire d'amour nécessite souvent qu'une personne fasse le premier pas. Mais la protagoniste féminine de cette histoire, You Wanwon, n'a pas répondu franchement. Alors les fans ont attendu toute la nuit. Et toi, en tant que protagoniste masculin, tu n'as rien fait non plus. Tu n'as même donné aucune déclaration.
On aurait dit que tu étais complètement étranger à cette affaire. Les fans du couple sont furieux. Ils aimeraient pouvoir vous enfermer tous les deux ensemble sur le champ. Je te laisse coller. Bien sûr, tu n'étais au courant de rien. Tu as signé le contrat. Regardez les clauses concernant la caméra cachée, puis tu t'es endormi. Faites tout le bruit que vous voulez. Que je sois en colère ou non, ça m'est égal. Je m'en fiche aussi. Je suis serein. Considère-moi comme une personne ordinaire. Tu es naïf. Heureux et tranquille. À part un dimanche matin, où la sœur collégienne du voisin est venue demander un autographe. À part ça, il n'y a pas vraiment de souci. Même si, à l'avenir, il faudra sûrement que je me couvre le visage en sortant. Mais ce n'est pas encore trop grave. Après tout, tu restes une personne ordinaire. On peut juste dire que tu commences à retrouver un peu d'humanité. Tranquille pour étudier. Un jour plus tard. Tu es de très bonne humeur. On peut même dire joyeux. Finalement, rien n'est mieux que d'étudier. La vie peut te tromper. Mais les études ne changent pas. Si tu n'apprends pas, tu n'apprends pas. Et pour développer tes compétences personnelles, tu décides de te tourner vers le développement de jeux vidéo. Même si tu aimerais aussi être un simple copieur de texte. Écrire des romans et gagner de l'argent. Le problème, c'est que tu ne te souviens que des intrigues. Il n'y a pas de contenu détaillé comme dans un roman. Par exemple, tu te souviens juste du niveau 3 en force de combat. Oublier d'écrire une chanson derrière est trop facilement lié au monde du divertissement. Il vaut mieux éviter. Vu sous cet angle, un jeu basé sur la mémoire en développement est un très bon choix. Laissant de côté ces détails insignifiants. Ce qui se présente maintenant devant toi est un nouveau problème. Demain c'est lundi. Tu dois aller à l'école. Et maintenant, tu es inexplicablement devenu célèbre. Aller en cours pourrait provoquer beaucoup de remous. Et en plus, ce cruel. Quand tu es jeune, tu dois continuer à tourner l'émission. C'est seulement le premier épisode et tu es déjà devenu aussi célèbre. Comment ça va se passer pour la suite? Il faut absolument prendre position. Sinon si Choulet reste dans son admiration naïve, il ne fera que te pousser encore plus. Tu frottas là ton front avec résignation. Après un long moment d'hésitation, tu appela finalement Choulet. Comment pour Wutong a-t-il fini par comprendre? Et décidé de signer un contrat. Le réalisateur Chou te dit quelque chose. Tu ressens vaguement que Choulet sent que quelque chose cloche. C'est comme ça. Je suis juste une personne ordinaire. Être trop souvent à l'écran a déjà sérieusement perturbé ma vie normale. J'espère que l'équipe du programme pourra se conformer à l'accord passé avec l'école. Tournage normalement centré sur les élèves stars. Même si nous avons un contrat avec des amateurs. Mes plans sont vraiment trop nombreux. Filmer quelqu'un sans son consentement est illégal. Tu le sais forcément. Tu n'es pas sérieux. Sinon je ne voudrais vraiment pas entrer dans le show business. Si la semaine prochaine ils insistent encore pour filmer trop mes plans, je n'hésiterai pas à engager une procédure judiciaire. Tu as lâché ton téléphone, un peu frustré. Engager une procédure judiciaire est sûrement le dernier recours. Le processus est trop long. Et poursuivre un célèbre réalisateur de variété est un vrai scandale. Même si on gagne le procès, il sera difficile de retrouver une vie paisible. Ce sera une situation perdant-perdant. En agissant ainsi, tu affirmes juste ta position. Faire comprendre à Choulet ce que tu penses réellement pourrait le faire modérer beaucoup son comportement. Cette fois, tu pourras enfin étudier tranquillement. Choulet resta longtemps silencieux, tenant son téléphone. Elle s'est fait raccrocher au nez. Et c'est après une bonne engueulade qu'on lui a coupé l'appel. Qui est-il? C'est un réalisateur de variété d'une valeur nationale. Il a produit d'innombrables shows de premier plan et lancé d'innombrables artistes. Dans le milieu, tout le monde lui accorde un grand respect. Et voilà qu'il se fait rembarrer par un lycéen. Plus il y pense, plus il s'énerve. Il a tout de suite passé un coup de fil à Lao Yang. C'est moi. La semaine prochaine, tu n'auras pas à travailler dans l'équipe de tournage. Je ne te renvoie pas. Je te donne une mission spéciale. Désormais, tu seras un simple photographe attitré. Dès que tu remarques un comportement étrange de sa part, tu trouveras un moyen de me le prendre en photo. Trop jeune. Jeune homme. Quand tu sentiras les bienfaits de la gloire et de la fortune, tu en seras à me supplier. Et puis, qui ne veut pas de gloire et de fortune? Si tu ne veux pas que la caméra te filme, je me concentrerai uniquement sur toi. Quand tu seras célèbre et adulé, tu me remercieras encore. Gamin, on verra bien. Le lendemain matin, tu as mis un masque noir surdimensionné et un chapeau pour le soleil. Tu penses qu'en sortant habillé comme ça, même ta propre mère ne te reconnaîtrait pas. Pourquoi t'habiller comme ça? Bon, d'accord. Oublie ce que j'ai dit. Tu as regardé l'œuf au plat complètement brûlé sur la table. Tu n'as même pas osé y toucher. Après avoir grignoté ton pain, tu as rapidement fui les lieux. Ta maison est à 20 minutes à pied de l'école. Tu ne sais pas si c'est à cause de la psychologie. Tu as toujours l'impression que tous les passants te regardent. Même les chiens errants qui passent jettent un coup d'œil à toi. Heureusement, tu as rencontré Liu pour te soutenir. En te cachant derrière Liu un moment. Vous êtes arrivés en toute sécurité devant la porte de l'école. Mais en regardant la scène devant toi, vous êtes restés figés tous les deux. Une foule noire et dense comble l'entrée de l'école sans aucun passage possible. Une troupe de gardiens semble incapable de contenir la foule. Je suis étudiant. Laissez-moi entrer. Un grand gaillard se fraye un chemin devant, criant de toutes ses forces. Tu appelles ça un étudiant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la fin du monde? On se bat pour les ressources, laissez-moi passer. Je veux bien voir ce que ce garnement Putong a dans le ventre. Pour oser nous draguer comme ça.
Une dame frappe à elle seule comme 10, forçant les gardiens à reculer de plusieurs pas. Voir Wanwon grandir a ses avantages. Ce garnement. Un groupe d'hommes et de femmes d'âge mûr est furieux. À voir l'attitude, il ne compte pas laisser de survivants. Le caleçon de frère Tong est pour toi. Liu n'a jamais vu une telle scène. Il a déjà tout prévu. Reste un peu éloigné de toi. Du sang. Ne le laisse pas éclabousser sur elle. Je sais que tu es sans voix. Ces gens sont tous des fans de papa et maman de Yuanwon. Ils ont vu Yuanwon grandir depuis tout petit. Et maintenant, il y a ce petit gamin qui veut s'en prendre à leur fille. Comment peut-on tolérer ça? Fous-lui une raclée. Tu es tout en sueur froide. Ne dis pas ça. Tu as l'impression que n'importe lequel d'entre eux pourrait en battre 10. Dis-moi, cette composition de fans de Yuanwon, c'est quoi ce truc? Nous ne voulons pas déranger les autres enfants qui étudient. Je veux juste voir le serviteur. Sans déranger les autres enfants qui étudient. Mais ça dérange mon apprentissage, c'est ça. Que faire, frère Tong? Il est hors de question que Liangban intervienne. Au départ, ton histoire avec Yuanwon n'était qu'une illusion. C'était du vent. Te jeter en avant en te montrant comme un grand. N'est-ce pas un signe de problème d'esprit? À ce moment-là, on ne pourrait plus rien expliquer clairement. Mais si tu veux étudier sérieusement, entrer à l'école est une chose indispensable. Gros, je te le dis. Liu a hoché la tête d'un air un peu bête. Décidant de te faire confiance. Eh bien, pourquoi tu fais ça? Simple. Liu Nen poussa un grand cri, attirant instantanément l'attention de tout le monde. Où est Putong? Le regard de Liu Nen se dirigea tout droit vers la direction d'où vous veniez. Il courut dans cette direction. Ce sale gamin s'est enfui. Dépêchons-nous de le poursuivre. Les quelques chefs retournèrent rapidement la tête de leurs armes. Et, avec une foule de curieux, se précipitèrent dans la direction indiquée par Liu Neng. Quelques passants aussi passaient par là. Liu Neng les regarda avec perplexité. Ces personnes empaquetaient comme des ongzi derrière lui. Mais pour suivre la troupe principale, ils ne firent qu'un simple coup d'œil supplémentaire, quel soulagement. Regardant la foule se disperser, tu sentis un léger picotement au cuir chevelu. Toi et Liu Neng n'osâtes pas rester. Et vous fûtes comme emportés par le vent, fuyant la scène. Avant d'entrer en classe, tu hésitas un peu. C'est tellement embarrassant. Si tous les camarades pensent vraiment que toi et Yuanwon avaient quelque chose, alors la relation sera très étrange. Tu imaginas la scène où tout le monde se moquerait de toi. Un frisson te parcourut. Tu espérais que tes camarades ne forment pas de couple. Tu serres les dents et entres dans la classe. Puis tu fus regardé par toute la classe. De l'entrée jusqu'à t'asseoir. De poser ton sac à dos à sortir ton manuel. Tu ressemblais à un petit rat de laboratoire. Entouré par un groupe de personnes. Ton pomme d'Adam bouge. Tu jettes un coup d'œil à la place vide à côté. Heureusement que l'héroïne n'est pas là. Sinon ce serait encore plus embarrassant. Lin Yuxi te regarde avec un sourire en coin, évaluant tes gestes. Après ça, il est allé discuter avec l'administration scolaire. Après tout, ce sont ses fans, s'ils ne sont pas contrôlés. Ça peut avoir de mauvaises conséquences. Même si en fait, c'est toi qui as été le déclencheur. Mais tu étais aussi passif, tu sais. Attendons de voir comment Yuanwon va gérer ça. Aller à l'école en vivant dans l'angoisse tous les jours. Ça nuit vraiment à tes études. Je ne savais pas que tu pouvais écrire des chansons. En réalité, je ne sais pas. Lin Yuxi n'a même pas envie de débattre avec toi. Ces histoires d'écriture de chansons. Ce n'est pas si important. Il n'y a pas beaucoup de génies dans ce monde. Mais il y en a quand même pas mal. Ce qui m'étonne le plus, c'est que, tu aimes autant t'amuser. L'expression de Lin Yuxi est pleine de moquerie. Comme quelqu'un qui prend plaisir au spectacle du désordre. Je n'ai vraiment pas cette intention. Ça suffit, ça suffit. Je ne vais pas me mêler de vos histoires à tous les deux. Ça ne me concerne pas. Lin Yuxi s'est retourné. Et a changé pour sa voisine de table. Une fille, Xue Nao, s'est tournée vers lui. Tu n'as rien dit. Et l'a silencieusement retourné. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. L'amulette, tant pis. Si ça ne s'explique pas clairement, alors ne l'explique pas. L'étude reste importante. Une journée bien commencée est à moitié réussie. Tu n'oses pas perdre de temps. Et commence à réciter les mots. Tu le fais sérieusement. Jusqu'à ce que la jeune fille à côté s'asseye. Tu remarques alors que ta voisine de table est revenue. Yuanwon te regarde un instant. Sans rien dire. Les camarades, voyant la scène, éclatent soudain en murmures admiratifs. Ils sont vraiment tous des fans de couple. Je vous en supplie, arrêtez de fantasmer. Sinon ce sera impoli. Yuanwon estime que apostrophe. Il y a toujours une distance de 20 cm entre lui et toi. Comme avant. Même après tout ce tumulte. Tu peux encore étudier si tranquillement. Ton comportement n'a pas changé d'un poil. C'est vraiment une volonté incroyable. Tu n'es absolument pas affecté par la popularité ni par l'opinion publique. Tu sens le regard explorateur de la jeune fille. Tu as inconsciemment reculé un peu sur la droite. J'ai des odeurs de transpiration. En effet, tu ne disais pas ça la dernière fois. La dernière fois, on ne se connaissait pas bien. Maintenant qu'on est proche. Je peux plaisanter. Je jette un regard méfiant à la caméra. Je continue de réciter mon livre. Ah bon? La jeune fille sourit mystérieusement en coin. Alors, vous les garçons, vous discutez comme ça avec les filles que vous aimez? Ne te méprends pas. Je ne peux pas parler au nom de tous les garçons, attends. Je n'aime même pas de filles. Tu plisses les yeux pour jeter un coup d'œil à Yuanwon. Ce type s'est vraiment trompé, n'est-ce pas? Il est bizarre.
Ah bon? C'est vraiment dommage. On ne peut pas tout expliquer en quelques phrases. Il y a trop de monde dans la classe, trop de regards. Alors attends-moi dans la cage d'escalier pendant la pause. Je t'expliquerai bien. Pourquoi choisir la cage d'escalier est simple. Il n'y a pas de caméra dans la cage d'escalier. Le caméraman ne nous suivra généralement pas là-bas. C'est parfait pour toi. Je vais expliquer à Yu-Wan-Wan. Yu-Wan-Wan te regarde avec suspicion. On m'a demandé d'aller dans un endroit secret. Ce n'est pas très bien, hein? Tu es empoisonné? Non. Je t'ai appris ça. Soudain, tu ressens un absurde renversement des rôles d'attaque et de défense. Tu sembles sombrer lentement dans une position désavantageuse. En reculant à chaque coup. Toi, tu n'as pas ce genre d'esprit compétitif ennuyeux. De toute façon, tu vas bientôt devoir tout expliquer clairement. Autant profiter du temps. Et apprendre sérieusement, c'est quoi le problème? Je t'ai eu en plein dans le mille. Poisson boulette. Tu n'es pas aussi zen que ça. Rarement il a pris l'initiative. Évidemment, il faut en profiter pour continuer sur sa lancée. Tu dis que c'est ennuyeux, mais en réalité, tu m'as secrètement écrit une chanson derrière mon dos, hein. En entendant ça, tu n'as pas pu t'empêcher. Au moment où tu te tournes pour riposter, tu croises le regard du professeur principal qui espionne par la fenêtre arrière. Ça sent le roussi. Dans chaque classe, il y a ce genre de professeur principal. Ils se tiennent face à la lumière, collés à la fenêtre, regardant fixement la classe. Leurs yeux brillent faiblement. John Binyan, le chevalier, est arrivé depuis un moment. Mais avant d'entrer en classe, il veut d'abord voir ce que tu fais exactement, espèce de petit. Cependant, il a fixé pendant 2 minutes et demie, et s'est rendu compte que tu répétais tes leçons sérieusement, alors que Wan-Wan venait toujours vers toi, et même, jouait avec toi. John Binyan, un fan de 10 ans très actif, a soudainement été furieux. Maudit petit morveux. Il a vraiment jeté un sort à Wan-Wan. Bien sûr, il n'était absolument pas en colère parce que tu traînais avec les filles. Il ne faisait que te trouver insupportable, toi, le petit. Même s'il te trouvait insupportable, il a constaté que tu étudiais sérieusement ces temps-ci. Avant, quand il espionnait par la porte arrière, tu étais le plus pénible, ce garçon. Tu ne travaillais pas, et tu dérangeais les autres. Regarde bien. Maintenant, vous êtes complètement deux personnes différentes. Est-ce que ce petit morveux travaille dur parce qu'il est amoureux en secret de Wan-Wan? Cela serait plutôt inspirant. Attends un peu. Pourquoi devrais-je me soucier des pensées d'un idiot qui s'entiche des filles? Au départ, il voulait encore espionner un peu. Mais il a été repéré par toi, ce garçon-là. Il a alors décidé de te montrer ce qu'il en coûte. Ensuite, John Binyan a fait semblant d'arriver juste à ce moment. Attends, en cours d'anglais. Je vais interroger sur les mots appris. Le professeur principal a lancé d'un ton inattendu. Interrogation de vocabulaire. A complètement perturbé l'état de détente des étudiants. Ce qui les a forcés à sortir leur manuel. Et à commencer à réviser à la dernière minute. Les camarades se plaignaient en secret. Ne pouvant que mordre sur leur chagrin. Ils ont tous commencé à apprendre par cœur. Quelques élèves étoiles n'arrêtaient pas de se plaindre. Ils n'avaient absolument pas lu les livres en cachette. Maintenant, mémoriser tous les mots en quelques minutes était évidemment impossible. Tu leur demandes de chanter une chanson en anglais. Ils n'arrivent même pas à écrire correctement quelques mots. John Binyan ne savait pas à quel point cette action que tu as entreprise avait affecté tant d'âmes innocentes. Finalement le cours d'anglais arrive. John Binyan écrit la dictée, tout en t'observant attentivement, en pensant, si ce gars-là osait tricher en douce, il pourrait aisément te faire sortir. Mais toi, tu écris les mots d'un air exceptionnellement calme, sans aucune attitude déplacée. John Binyan ne peut que penser en lui-même. Malheureusement, après avoir ramassé toutes les copies, il abandonne tout charabia, et choisit directement ta feuille parmi la pile pour la corriger individuellement. Cependant, après examen, ce petit gars n'a fait aucune faute, et il t'a observé du début à la fin. Tu n'as même pas eu l'occasion de jeter un œil sur un petit aide-mémoire. C'est vraiment toi, gamin, qui l'as écrit toi-même. Tu étudies vraiment sérieusement. Cela a vraiment fait changer un peu l'avis de John Binyan sur toi. Ensuite, il corrigea symboliquement les notes des autres. Puis il réprimanda sévèrement les élèves ayant de gros problèmes. Et ces personnes étaient toutes des innocentes victimes. En réalité, cette colère était destinée à toi à l'origine. Qui aurait cru que tu serais aussi doué, gamin? Les quelques élèves vedettes n'ont pas fait mieux. Le vieux John ne leur a pas fait de cadeau non plus. Il les a tous grondés vertement. Bien sûr, Yu-Wan-Wan n'était pas parmi eux. Sinon on aurait pu assister à un bel exemple d'hypocrisie. Après le cours d'anglais sur place, John Binyan quitta la salle de classe en colère. Tu me déplais. Sors et viens te battre. Tu tiras sur le coin du vêtement de Yu-Wan-Wan, l'invitant discrètement à se rendre au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle façon de convoquer quelqu'un pour parler? C'est déjà un défi au combat, non? Et, Yu-Wan-Wan te répondit d'un juron sans enthousiasme. Va chercher du monde d'abord. Je viendrai ensuite. Je veux en cogner 10. Tu continuais à insinuer que c'était à Yu-Wan-Wan d'y aller le premier. Toi, tu iras après. Ainsi, il y aura un décalage de temps lorsque vous sortirez tous les deux. Les autres élèves ne s'en rendront pas compte. C'est ce qu'on appelle du camouflage. Mais ce qui est incroyable, c'est que Fishball a tout compris. C'est juste que ton argot est un peu trop abondant. Il se leva alors et fit semblant d'aller aux toilettes. Et demanda symboliquement à Lin Yuxi s'il voulait l'accompagner.
L'un Yuxi connaît trop bien Fishball. Shen Shiduo est son atout professionnel. Puis refusa directement en lui disant de jouer seul. Je veux y aller avec toi. Une seule Yukino, qui agitait encore naïvement la main. Fishball la repoussa d'un geste. Allez, tu ne veux pas venir. Fishball quitta la classe. Tu as estimé le temps et l'a suivi. Sans susciter aucun soupçon, comme prévu. Dans la cage d'escalier une jeune fille se tenait silencieusement. Semblant attendre que tu expliques. Tu t'approchas. Juste prêt à parler. Mais tu remarquas soudain le photographe sournois Lao Yang non loin. Attends une minute. Ignorant le regard perplexe de la jeune fille. Tu alla directement vers lui. Lui tapota l'épaule. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te caches ici? Je passais juste par là, c'était un pur hasard. Tu sais que c'est sûrement Shulei qui est derrière ça encore une fois. Puis fit un geste à Yu Wanwon. Laisse-le partir en premier. Avec des étrangers là, ce ne serait certainement pas pratique d'expliquer. C'est alors que Yu Wanwon s'en est rendu compte. Le photographe est parti du lieu avec un visage fermé, ne laissant que Lao Yang, complètement perdu sur place. Yu Wanwon a tardé un moment avant de retourner en classe, gardant une parfaite absence de présence, prouvant qu'il est très contrarié maintenant. Parler à moitié est vraiment une torture. Et il l'a expressément appelé dans un endroit sans personne. Cela doit être quelque chose de très important. Ce ne serait pas ça, pensa Yu Wanwon, ses joues devinrent instantanément rouges. Un petit espoir apparaissait en elle. Que se passe-t-il? Depuis qu'il a manqué la chance claire de voir Yu Wanwon ce matin, tu n'as pas trouvé de meilleur moment. Les étudiants célèbres sont en fait assez occupés. Après tout, ils tournent une émission de variété. Même pendant les pauses, il y a des arrangements. Peut-être que ça l'a affecté. Tu as eu l'impression d'être un peu hors de toi pendant tout le cours de chimie. Même si ne pas expliqué, n'a pas d'impact réel sur toi. Tu sentais toujours que le regard de Yu Wanwon était étrange. Si cela continue, ça va certainement mal finir. Il ne faut surtout pas qu'une intrigue digne d'un drame sentimental cliché apparaisse. Ne pas expliquer alors qu'on peut le faire. Pour finir dans un feuilleton mélodramatique et superficiel. Que faire alors? Gangdi, tu as décidé que tu dois clarifier les choses aujourd'hui. Mais ce n'est qu'en après-midi. Que tu n'as toujours pas trouvé un moment seul. Alors que tu pensais attendre la fin des cours pour trouver une solution. Yu Wanwon est venu vers toi de son propre chef. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ce matin déjà? Tu ne t'attendais pas à ce que Yu Wanwon vienne d'abord te demander. On dirait que cette fille tient aussi à savoir ce que tu voulais dire. Juste pour expliquer. Surtout qu'il y a beaucoup de monde dans la classe maintenant. Ce n'est pas très facile de parler. Tu comprends? Mais à la seconde suivante. Yu Wanwon t'invite carrément à aller du côté ouest de l'école, à l'ancien bâtiment du directeur. Et tu es complètement choqué. Tu sais que cet endroit est abandonné depuis plusieurs années. Tu ne pensais pas qu'elle serait aussi audacieuse. Elle t'emmène directement dans un lieu déserté. Si elle avait de mauvaises intentions envers toi, ce serait presque impossible de t'en sortir, même en battant des ailes. À ce moment-là, même si tu criais de toutes tes forces, personne ne viendrait. C'est vraiment effrayant. Cette fille semble si sage en apparence. Mais qui aurait cru qu'elle cacherait de mauvaises intentions? Assaillie par la convoitise. Et à cet instant, dans le cœur de Yu Wanwon, elle avait même déjà pensé au prénom de l'enfant. Ce n'est qu'à la dernière heure de sport que les photographes étaient occupés à couvrir des plans supplémentaires du garçon célèbre. Et tu étais déjà arrivé à l'ancienne zone scolaire pour attendre. En observant en même temps les environs. Prévenir les incendies, les vols, et les photographes. Dis ce que tu veux dire. Je suis pressé. Yu Wan fronce les sourcils. Il a beaucoup réfléchi cet après-midi. Certaines de tes actions récentes à son égard. Mais elle pouvait encore vaguement ressentir ton changement d'attitude envers elle cet après-midi. En réalité, c'est très simple. J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est passé dernièrement. Yu Wan n'a pas parlé. Il t'a fait signe de continuer. D'abord, la chanson n'est vraiment pas de moi. Je n'ai pas ce niveau-là. Quant à son origine exacte, j'ai une raison de ne pas pouvoir en parler. Tu peux très bien ne pas me croire. Mais il me suffit de t'expliquer. Et puis, je n'ai vraiment pas de sentiments secrets pour toi. Ce n'est pas que je te trouve désagréable ou autre. Disons simplement que, en tant que lycéen, les études doivent passer en priorité. Yu Wan n'a montré aucune émotion particulière. C'est tout? Je pensais que tu allais me dire que tu avais écrit la chanson pour ta camarade de classe au collège. Mais finalement ce n'est pas le cas et c'est pas plus mal, non? Ensuite, Yu Wan continua. En fait, tu n'as pas besoin de te tracasser à ce sujet. Ce que je pensais, en fait, n'a pas la moindre importance. L'essentiel, c'est ce que pensent ces curieux. Si tu as ce temps libre, tu ferais mieux de leur expliquer clairement. À ces mots, tu te frottas le front. Il est difficile d'expliquer aux curieux. Tant que cette chaîne de soupçons existe. Peu importe comment je m'explique. Ils risquent toujours de trop interpréter. Bien que tu aies raison. Pour beaucoup de choses, ne pas expliquer, c'est ta position. Que les autres y croient ou non, c'est leur problème. Toi-même tu ne t'expliques pas. Laisse les autres croire à tes paroles. Cela t'a soudainement fait ouvrir les yeux. Effectivement, à cause de ton expérience dans ta vie antérieure. Tu mesures tout à l'instant présent selon les critères de cette vie passée. Sans savoir que souvent, l'expérience devient une entrave. Tu as reçu une leçon de Yu Wanwon. Alors ce soir, en rentrant, poste un Weibo pour expliquer un peu. Je publierai une déclaration. Tu la publies ou pas? Cela dépendra de ton humeur. Yu Wanwon fronça les sourcils.
Après tout, ce qui s'est passé ce matin n'était vraiment pas bien. Et ce matin j'ai aussi été à l'école pour gérer cette affaire. Ce genre d'incident perturbe l'ordre normal de l'école. Ce n'est pas ce que je voulais voir. Tu lui demandes curieusement comment il compte poster son message. On va dire que nous sommes temporairement de simples amis. Dis-leur de ne pas perturber l'ordre de l'école. Yuwanwon Baya. Mais temporairement, sonne un peu étrange en style littéraire. Tu hésites à parler. En fait, la vraie raison pour laquelle tu expliques tout ça, c'est parce que tu as peur que Yuwanwon s'imagine trop de choses. Yuwanwon te lança un regard méprisant. Ne me prends pas pour une idiote, d'accord? Et je vois aussi que tu ne m'aimes pas vraiment maintenant. Mais ne me sous-estime pas, hein. Après la transaction des salauds terminée. Vous êtes partis tous les deux, l'un devant, l'autre derrière. Tu regardais le dos de Yuwanwon, un peu perdu dans tes pensées. On dirait qu'il est beaucoup plus intelligent que ce qu'il laisse croire. Alors que tu t'évades dans tes pensées, tu rencontres face à face Lao Yang qui porte sa caméra pointée vers toi. Pourquoi c'est toujours toi que je croise? Ah, Lao Yang fait semblant de ne pas savoir. Un homme et une femme quittant ensemble un coin isolé. La fille a le visage rouge. L'homme semble pensif. Il y a un problème, un gros problème. Bien que ce gamin nous ait remarqué. Mais réussir à filmer un plan aussi spectaculaire, ce n'est pas une perte de temps. Tu te frottas le front. Un peu contrarié. Une fois, c'est une coïncidence. 2 fois qu'on me trouve dans un coin aussi perdu. Il est difficile de ne pas suspecter que ce gars fait exprès. Tu sous-estimes encore trop la détermination du réalisateur Chou. C'est comme si tu te considérais encore comme un jeune immature. Alors que tu as clairement exprimé ton avis avec sérieux. Pourtant, ce réalisateur semble toujours te voir comme un enfant. Et, c'est un peu intéressant, quoi. À ce moment-là, Yuwanwon était presque loin. Elle s'est retournée pour jeter un coup d'œil. Et a réalisé que tu ne la suivais pas. C'est alors qu'elle est venue spécialement voir. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Vieux Yang paniquait un peu. Il a pris son appareil photo, prêt à s'enfuir. Tu as tiré brusquement son dos. Avec un ton un peu sévère. Choulet t'a demandé de filmer moi, d'accord? Ah non, ça ne peut pas être. Je passais juste par là. Vieux Yang n'oserait jamais avouer. Ce serait perdre son emploi. Et, le réalisateur Chou est vraiment impressionnant. Faire ce genre de numéro avec quelqu'un d'ordinaire comme moi. Yuwanwon fronça les sourcils. Elle a sans doute compris ce qui se passait. Laisse-moi faire. Yuwanwon sourit en tapotant ton épaule. Je suis la meilleure pour gérer ce genre de choses. Puis la jeune fille se plaça silencieusement devant toi. Regardant fixement le caméraman devant elle sans dire un mot. Sa silhouette frêle te fit un peu vaciller. Une jeune fille qui est clairement une tête plus petite que toi. Se tient soudainement devant toi comme un géant. Donnant une sensation de sécurité indescriptible. Je me suis trompé. Le vieux Yang était littéralement effrayé par le regard de Yuwanwon. Perdant complètement l'idée de s'enfuir. Cette personne, ne parlons même pas de lui. Même le réalisateur Chou ne peut pas se permettre de lui déplaire. Supprime Yuwanwon. A-t-il froidement murmuré ces 2 mots. Avec une autorité silencieuse et impressionnante. En entendant cela, le vieux Yang fronça les sourcils. Et, très à contre-cœur, prit la caméra pour commencer à la manipuler. J'espère que tu ne vas pas faire de petites manigances. Sinon Yuwanwon ricana 2 fois. Tu pourrais perdre ce travail. À ces mots, la main de Yang Yue tenant l'appareil tressaillit instantanément. Puis il s'empressa d'accélérer son opération. Laisse tomber. Ne le mets pas en difficulté. Il n'est qu'un simple employé. Le problème vient toujours du réalisateur Chou. Tu as joué les médiateurs. Je ne pensais pas que Yuwanwon avait vraiment ce côté-là. C'est vraiment effrayant. Mais étrangement, c'est très cool. Qu'est-ce qui se passe donc? Le vieux Yang te regarda avec reconnaissance. Sans oser en dire davantage. Tu ne gères pas bien l'affaire de Choulet là-bas. Je vais m'en charger à ta place. Bien qu'Asie ne sache pas beaucoup de choses. Tu sais quand même que Yuwanwon a un puissant soutien. Et pas un soutien ordinaire. C'est le genre qui peut hériter d'une immense fortune à tout moment. Une grande demoiselle qui a déjà goûté à la célébrité. Si c'est elle qui aide, alors les choses seront vraiment beaucoup plus simples. Qu'appelle-t-on un sentiment de sécurité? C'est ça qu'on appelle un sentiment de sécurité. Ce n'est pas très correct, hein? Tu grattais maladroitement ta tête. On a toujours cette impression de vivre aux dépens des autres.